L'organisateur, juste avant le départ, il me dit, moi, j'aime les gros chronos, mais ce que je préfère avant tout, c'est qu'un Français gagne chez moi. Ça, j'ai envie d'être satisfait de tous mes records. Donc, que ça soit je sais pas, du 1500, mais 5000, 10 000, semi-marathon, marathon. J'ai vraiment envie de dire à la fin de ma carrière, ok, je fais une belle carrière, je suis fier de ce que j'ai fait. Et de pas avoir de regrets peut-être j'aurais pu faire ci, peut-être. Non, je veux être fier de tout ce que j'ai fait. Bienvenue dans le podcast Hors Normes où l'on décortique les secrets des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Étienne Daguenos, le recordman de France du 10 000 mètres, enfin du 10 km sur route. Exactement. Il a battu le record d'Europe le 16 novembre 2024. Ouais, c'est ça. Qui a été rebattu en janvier 2025. À Valence, c'est ça. Donc, t'es donc spécialiste des distances de fond, du 3000 au semi-marathon. Ouais, exactement. Et dans ce podcast, nous allons décortiquer ton parcours jusqu'à ce record d'Europe. On va plonger au cœur de ton histoire, de tes débuts, des défis surmontés, les moments de doute et les victoires. On va parler évidemment de ta performance sur 10 km, de nutrition et de ta vision sur l'avenir. Étienne, bonjour. On se connaît depuis au moins 15 ans, je pense. Ouais, c'est vrai. On se fait sur les stages quand on était... C'est vrai que ça remonte, hein. Ça remonte. C'est marrant de se retrouver là, comme ça, après des années, hein. Je me souviens de toi avec tes grandes jambes sur les triathlons quand on était petit. T'étais déjà une machine sur le 1000 mètres. Ça remonte, hein. C'est vrai qu'avec les triathlons, ouais, ça, sur les triathlons, le 1000 mètres, toujours pour gagner des points à la fin de la journée. Ouais. C'était un peu l'épreuve qui finissait généralement la journée, je crois. Ouais, c'est les courses longues comme ça. Ouais. C'est vrai que ça remonte, hein. Ça remonte ouf, hein. J'étais à Cestas, C'est dans quel club quand t'étais? À Cestas. J'ai commencé à Cestas, en face du collège, c'était pratique. Ah, vraiment, ça remonte, hein, mine de rien. Ah ouais, oui, mais grave. Mais t'as bien grandi depuis et progressé. Étienne, écoute, tu vas nous raconter ton histoire. Est-ce que déjà tu peux te présenter, toi et puis ta discipline? Alors ta discipline, t'en as plusieurs du coup. Ouais. Mais raconte-nous déjà d'où tu viens et où tu es. Du coup, moi j'ai 25 ans là, je viens d'avoir 25 ans. Je viens d'une famille, on habitait à Cestas, donc j'ai toujours grandi dans la région bordelaise. Toujours une famille où j'ai baigné dans le sport en fait. Enfin, mes parents ont toujours fait du sport. J'ai une sœur qui a fait du sport aussi. Okay. Donc j'ai toujours, voilà, mes grands-parents, mon papy, on faisait du sport quand j'étais petit avec lui. Enfin voilà, une famille qui aime le sport en général. Du fond ou pas? Non, vraiment pas. On a testé. Enfin, mes parents quand j'étais petit faisaient du basket. Après ils ont fait du triathlon. Mon papy, lui, c'était rugby. Enfin voilà, mais il courait aussi à côté. Enfin, en fait, c'est un peu touche à tout. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu tous les sports, basket, tennis, foot, rugby. Enfin bon, rugby, ça a pas duré très longtemps avec mon gabarit, mais tu devais courir vite quand même. Oui, mais sauf que j'avais pas souvent la balle à l'ailier. Et quand il fallait plaquer, je plaquais pas souvent non plus, je m'échappais. Mais non, en vrai, j'ai touché comme ça à plein de sports. Okay. Et petit à petit, c'est venu que, en fait, le point commun, c'est que j'aimais courir. Okay. Et donc, je suis allé avec les copains en école d'athlétisme à Cestas. On avait un super groupe de copains. De toute façon, ça passe comme ça aussi, le sport. Ouais. Quand t'es petit, il n'y a pas la performance derrière, c'est l'amusement. Donc voilà, j'ai grandi là. Après, pour évoluer, je suis allé à Talence. Donc là, pour le coup, spécialisé dans demi-fond et fond. En quelle année t'as rejoint le club? J'ai rejoint bonne question, en minime. Donc minime... 2014? Ouais, ça doit être 2014, quelque chose comme ça. Donc je suis arrivé voilà avec mes coachs actuels, Manu et Yannick. Enfin Manu à l'époque et Yannick a rejoint. Maintenant, on est vraiment un trio. Et j'ai grandi, j'ai progressé. En fait, de fil en aiguille, un coup c'est l'objectif, c'est d'avoir une médaille aux France. Après c'est une sélection et voilà, on en arrive là où maintenant c'est mon métier. Donc c'était un peu un rêve quand j'étais petit que ça soit mon métier. Maintenant j'ai d'autres rêves et je m'entraîne pour le réaliser. Donc pour les réaliser ces rêves-là. Donc voilà. Trop cool. Voilà. Ok, merci pour cette présentation. Pourquoi tu t'as choisi du coup cette épreuve de demi-fond? Est-ce que c'était parce que c'est la seule où tu étais fort en athlé ou est-ce que c'est vraiment par passion de courir comme tu disais?
En vrai, forcément, il y a le fait de bien se débrouiller. Enfin, quand j'étais petit, je faisais les crosses UNSS, des Ouais. choses comme ça, et je m'en sortais bien. Ok. Donc, ouais, voilà. Donc, en vrai, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec les crosses. Et vu que je gagnais, forcément, j'aimais ça. Et j'aimais bien ce côté un peu se défouler sur. Enfin, voilà, vraiment, à la fin de la séance, t'es mort. C'est des longues distances. Enfin, même si je fais pas de l'ultra trail, chaque course c'est un peu une aventure quand même Ouais. parce que c'est pas voilà les efforts c'est quand même au moins 10 minutes. Enfin, un 3000 c'est plus court, mais un 5000 voilà c'est 13 minutes d'effort. 10 km c'est quand même 27 minutes Ouais. maintenant. Et le semi-marathon c'est quasiment 1 heure d'effort. Donc là on commence vraiment à être sur oui, une vraie aventure sur la course. Et j'aime bien ce côté-là de voilà, après c'est mes qualités aussi qui jouent, hein. Ça se trouve j'aurais eu des qualités de vitesse, j'aurais pas du tout aimé faire de la longue distance. Mais je pense que ça a été un tout, un goût de l'effort sur le long, Ouais. parce que voilà, un sprinter va faire des efforts différents. Moi, c'est plus cet effort de longue distance, tenir un effort, voilà, que j'aime bien. Et Pardon, vas-y, vas-y. et ce côté de bien s'en sortir, du coup, Ouais. bah en fait c'est comme ça, hein. T'aimes ça, donc tu continues, tu progresses, t'aimes encore plus ça. Enfin voilà, c'est Trop cool. un peu tout le temps ça. C'est la même douleur que tu ressens quand tu fais un 15 ou un 3000 et un semi-marathon ou Non, non, pas du tout. Non, 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 parce que bah après, en fait c'est des efforts totalement différents maintenant à 1500 mètres. Par exemple dans la tête, je trouve ça beaucoup plus facile parce que c'est court Mm. et donc j'ai l'impression d'être tout le temps un peu en sprint, vraiment entre guillemets, hein, mais d'être à bloc de A à Z, surtout quand je le prépare pas forcément. Et mais ça va, enfin ça va faire mal à la tête, vraiment. Ben il y a le lactique qui monte, voilà, c'est un effort comme ça. Alors que le semi-marathon, bah tu passes pas dans normalement, tu passes pas dans l'au-delà au niveau du lactique, Ok. et donc c'est plus un effort musculaire sur le long. Ok. Et donc pendant peut-être 10 kilomètres, tu vas être là, ça va aller vite, mais en même temps tu vas être bien, et ça c'est super satisfaisant comme effort. Tu peux gérer ton effort en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien un peu toutes les distances et j'aime Ouais. bien varier. C'est que je trouve du plaisir dans chaque distance que je fais. Trop cool. T'as jamais essayé un marathon encore? Non, non, pas encore. Pas encore. Ça sera un jour, mais pas actuellement, en tout cas. Un jour en Ah, R50. non, non, mais c'est vrai que c'est une distance, voilà, qui moi aussi m'attire parce Ouais. que j'aime bien la découverte et j'aime bien les efforts sur route. Donc, j'aimerais bien tenter un jour un marathon. Je sais pas quand encore, mais je monterai un jour. Trop stylé. Ok. Et tu parlais de rêve tout à l'heure. C'était du coup, j'imagine ton premier rêve d'enfant, c'était quoi, les Jeux Olympiques? Ouais, ouais, mon premier rêve sportif exactement, c'était d'emmener ma mamie à Roland-Garros Ok. parce que j'ai joué au tennis quand j'étais jeune, j'étais un peu au Crêpes à Talence, voilà, je me débrouillais bien non, après j'étais très jeune, attention, hein, mais je me débrouillais bien, je gagnais les compétitions un peu dans la région. Et donc je disais à ma mamie, je t'emmènerai à Roland-Garros un jour. Bah, elle qui regarde la télé, qui adore le sport, aussi pareil. Et finalement, après, quand j'ai arrêté, je lui dis, mais par contre, ça sera les JO, je t'emmènerai aux JO. Donc, ouais, ça a basculé et c'est un vrai rêve d'aller à des Jeux Olympiques. Ouais. Maintenant, au-delà de ce rêve d'y participer, même si j'ai pas réussi à m'y qualifier l'année dernière, dans ma tête, j'ai un vrai, enfin, l'objectif, il a changé. Maintenant, c'est un rêve d'y aller, mais c'est aussi un rêve de performer dedans. Au-delà enfin, pas juste faire de la figuration. Ouais, t'as toutes les qualités pour maintenant, donc je comprends. On travaille pour, hein. On travaille pour. Après, je fais pas forcément la discipline où les Européens s'en sortent le mieux, Mhm. mais on voit que maintenant, avec les méthodes d'entraînement qui progressent, bah tout, hein, ouais, c'est ça, les méthodes d'entraînement, on arrive à tirer notre épingle du jeu en tant qu'Européens, et ça donne encore plus de motivation de se dire, bah peut-être qu'un jour on va pouvoir viser des médailles au niveau mondial, chose qu'avant Bah ouais. quasiment impossible. Ah ouais, c'était. Bah c'est en vrai, je pense qu'à part Mo Farah, qui était du coup en Grande-Bretagne, maintenant il y a Jacob, mais sinon c'est ce qui est pas mal dominé par les coureurs des hauts plateaux, donc Ouais. Kenyans, Éthiopiens. Mais là depuis quelques années, ça commence vraiment à changer, et ça motive de se dire Ouais, grave. on va pouvoir commencer à battre, Et enfin on commence à progresser aussi les Européens, et c'est ouais. cool. Et du coup, tu parles plus des distances courtes là?
Ouais, la 5000, 10 000, ouais, dans un premier temps, c'est vraiment l'objectif là sur l'Olympiade. Ok, ok. 5000, 10 000. Après, potentiellement peut-être du plus long, mais pour le moment, le gros objectif, c'est, j'espère être fort sur 5000, 10 000 à Los Angeles. La Paris, l'objectif, c'était le 5. Ouais, 5000, c'est ça. Ok. Et j'ai pas réussi à m'y qualifier. J'avais une bonne forme pourtant sur la piste, mais voilà, après, il y a des conditions, des courses d'un jour, hein. En fait, ce qui change, c'est ça qui est particulier. Dans chaque discipline de l'athlé, il y a des avantages et il y a aussi des points négatifs. C'est que sur le 5000 mètres, je peux pas en enchaîner trop dans la saison. Et si un jour, il n'y a pas la bonne météo, Ouais. derrière, bah, il faut pouvoir repartir à l'entraînement parce qu'on peut pas enchaîner 3 5000 dans la semaine. Derrière, bah, je tombe malade. Derrière, j'arrive pas à revenir. En fait, c'est ça a été un peu une accumulation de malchance. Et après, il y a aussi le côté où, nerveusement, tu travailles, enfin, tu vois que le timing, il approche et t'arrives pas à retrouver ton niveau. Donc, mentalement, ouais, c'est un peu dur aussi. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie du jeu et franchement, je suis content maintenant, je suis satisfait de pas être allé au jeu parce que ça m'a permis de rebondir Et de faire ce 10 000. et de faire ce, ouais, à Lille. En fait, l'enchaînement semi-marathon de Valence et le 10 km à Lille, clairement, c'est 1000 fois mieux d'avoir fait ça que d'avoir fait des jeux en termes de performance pure, hein, je pense. Ouais. Après, en termes C'était imprévisible. Enfin, t'avais pas C'est ça. prévu de faire. Le record d'Europe, ouais, non, pas du tout. C'est incroyable. Donc non, en vrai, c'est comme tout. En vrai, ça prouve bien que des fois, il peut avoir un échec et derrière une réussite encore mieux. Donc, c'est vrai que ça m'a fait du bien mentalement à la fin de la saison. Comment tu choisis là, par exemple, sur la programmation olympique, tes courses, tu parles de conditions, tu choisis des courses avec de la concurrence, avec Ouais. Je sais que tu parles de parcours roulant. Ouais, bah du coup, c'est vrai que quand on court sur la route, on cherche les meilleurs parcours, là où il y a de la densité et tout. Après, pour le 5000 mètres, j'avais fait le choix de trouver un 5000 en France. Je redescendais juste d'altitude, où j'ai un créneau de 48 heures où je suis bien. Ok. Donc on avait monté une course avec l'organisateur. Enfin voilà, on avait fait les choses bien pour. Après les conditions météo, malheureusement, on les maîtrise pas et du jour au lendemain, il peut faire beau et du jour au lendemain, il peut avoir du vent, de la pluie. Donc ouais, ça, on avait monté une bonne course où normalement il devait y avoir de la densité, il y avait les lièvres pour et tout. Au final, bah il n'y a pas eu la densité qu'on voulait, il y a pas eu le lièvre n'a pas été aussi efficace, il y a eu les conditions météo, donc voilà. Après je suis allé faire un autre 5000 en Suède où là pareil, je savais qu'il y avait une bonne course. En fait, on regarde là où il y a les bonnes densités. On sait qu'il y a quelques coureurs qui vont partir sur ces bases-là. Le lièvre aussi, on sait que le lièvre va jusqu'aux 3000 sur cette allure-là, donc ça nous correspond bien. En fait, on se renseigne sur un peu tout. Des fois, c'est pas intéressant de, je sais pas, rentrer en Diamond League, par exemple. Mais imaginons, moi, je vise 13 minutes, mais le lièvre part sur 12 minutes 40. Ok. C'est énorme la différence. Enfin, et donc, en fait, j'ai déjà vécu la situation. Donc, tu te retrouves à, le lièvre part pour le groupe de devant. Ouais. Et toi, en fait, tu crées un deuxième groupe avec d'autres personnes. Ouais. Sauf que t'as pas de lièvre. Et du coup, les mecs, ils veulent pas mener parce que t'as quand même, nous, en demi-fond, t'as l'effet d'aspiration, tu vois, ce côté, vélo, comme au vélo. Bah, c'est quand même moindre qu'au vélo, mais t'as un vrai effet où même mentalement, tu sais, de juste suivre, c'est quand même un gros avantage. Et donc, je me suis retrouvé à être dans un deuxième pack où, en fait, ça se regardait. Les mecs, ils voulaient pas mener, personne voulait mener. En fait, à un moment donné, le chrono, il était loin des attentes et je sais pas, c'était à Zurich en Suisse. Le Suisse, il était censé partir sur 13 minutes 10. Les lièvres devant, ils partaient sur 12 minutes 45, donc on avait laissé partir direct. On s'est retrouvé à faire une course tactique derrière. Je crois qu'on fait 13-30 ou un truc comme ça. Ouais, pas du tout les plans. Pas du tout les plans, mais les mecs, ils ont joué, je sais pas pourquoi, hein, tactique. Ils venaient peut-être pas chercher la même chose que toi. Bah, pourtant, c'était, tu vois, il avait annoncé qu'il voulait battre le record de Suisse, des choses comme ça. Ah ouais. Mais en fait, je t'ai dit, en demi-fond, c'est un souci. Quand t'as pas de lièvre, généralement, ça se regarde pas. Ok. Mais là, t'avais des lièvres sur le 10 km de Lille? Là, ouais, il y avait un lièvre, donc pareil, on avait vu avec l'organisateur. Et ce qui était bien à Lille, c'est qu'il y avait une vraie densité, c'est-à-dire que jusqu'au 7e kilomètre, je suis avec du monde. Et le lièvre, voilà, on avait demandé des bases. On est parti un poil plus vite, mais au final, moi, ça m'allait très bien parce que j'avais des meilleures jambes que prévu.
Et donc, on est passé sur, on a été régulier et tout. Et donc, on était un petit pack, je sais plus, de 6-7. Oh, c'était trop bien. Et ce qui est bien, en vrai, c'est que souvent, les coureurs des hauts plateaux, ils viennent et eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ouais. Et donc, en fait, ils tentent le tout pour le tout. Enfin, même s'ils savent qu'ils vont exploser, ils tentent le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'ils resteront le plus longtemps possible devant. Et ça crée une énorme densité devant. Et c'est comme ça que ça a fait exploser les chronos. C'est que jusqu'à tard dans la course, souvent, t'es avec du monde. Ils font effet de lièvre, en fait, aussi. Ouais, bah c'est ça. En fait, ils veulent des fois. Enfin, là, c'était marrant. J'étais un peu on va dire, le seul blanc dans le groupe. Et il y avait un vrai effet ils se connaissaient entre eux. Ok. Et ce que généralement, c'est des groupes d'entraînement où ils s'entraînent ensemble ou des choses comme ça. Et c'était marrant. Ils se parlaient entre eux et moi, j'étais un peu à l'écart où ils se protégeaient entre eux et ils voulaient pas trop que je prenne l'aspiration tout le temps parce que eux, leur objectif, c'était de gagner aussi. Enfin, on est dans une course, mine de rien, et au-delà du chrono, l'important, c'est de gagner, hein. Ouais, oui. Donc, non, c'est en vrai, c'est cool et moi, ça me fait plaisir de batailler, contre, des Kenyans, des Éthiopiens qui ont des références énormes. Enfin, voilà, moi, 27 minutes 10, maintenant, j'arrive à courir ça, mais moi, c'était des trucs qui me faisaient rêver, donc c'est cool de batailler et d'essayer de gagner ces courses-là, hein. Tu m'étonnes. C'est des mecs que tu retrouves sur des courses? Ouais. Ça dépend vraiment, en fait. Enfin, des fois, tu les revois d'une course à l'autre sur route, des fois non, mais ça dépend vraiment, en fait, qui les organisateurs invitent. Ça dépend vraiment des compétitions. Ça, tu le prévois, du coup, quand la start list sort, tu sais quel coureur il y aura avec toi et tu arrives à anticiper, lui il court de telle manière, lui il va faire tel temps, etc. pour avoir ta tactique. Ouais, on arrive, déjà avant de venir, toujours on se renseigne pour qu'il y ait une bonne course, comme je l'ai dit. Et après tu commences à connaître un peu les personnes. Tu sais que certaines personnes ne prendront jamais de relais, d'autres qui prendront des relais parce qu'ils viennent aussi là pour le chrono. En fait, ça dépend un peu des personnes. Tu sais que, enfin, voilà, après c'est chacun vient pour faire ce qu'il a envie, hein. Okay. Et moi je critique pas du tout, mais voilà, moi je suis du genre à aimer faire le chrono, et à pas avoir peur de mener s'il faut. Alors que d'autres, même s'ils ont des bonnes jambes, ce qu'ils veulent c'est gagner, quitte à ne pas faire de bons chronos, donc ils vont pas forcément mener. C'est différents types de personnalités et pour autant ils savent courir très vite aussi, et donc quand la course va vite, ils arrivent à déboucher dernier 400 et à défoncer tout le monde. Donc c'est le jeu et faut être préparé à ça. Donc ouais, t'adaptes ta tactique en fonction des personnes. Après voilà, sur des courses en meeting, moi pour le moment j'y vais, c'est pour courir vite, c'est pas pour courir tactiquement. Moi j'ai vraiment envie d'être content de moi le chrono que je sors. C'est bien. Je préfère faire 12,58, je dis n'importe quoi, 12,55 parce que les minima c'est 56, 12,55 en faisant dixième, que faire 13 minutes 5 en gagnant. Moi j'ai vraiment envie de voir ce que je vaux le mieux. Et après, une fois que j'ai fait 12,55, là on pourra faire une course tactique, mais d'abord je veux faire les chronos. Je veux à la fin de ma carrière que je sois fier de tous les chronos que j'ai fait, tu vois. Plus en recherche de limitation personnelle. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi je suis... Après, c'est parce que ça c'est des meetings. Après en championnat, ça par contre c'est différent. Mais en meeting, moi je pars vraiment du principe, même s'il y a... Enfin, je préfère faire, comme je dis, s'il y a 2 000 € à la gagne, moi il y a aucun souci, hein. Je préfère ne pas gagner, avoir 0 €, mais par contre faire un énorme chrono, ça, tu vois, c'est des trucs où... Après, je comprends aussi qu'on vienne là pour gagner, pour 2 000 €, c'est 2 000 €. Tu vois, ça dépend un peu des personnes, hein. Les cash price, des fois, ça fait rêver. Enfin, quand il y a 5 000 € à la gagne sur une course sur route, t'as envie de la gagner, mais ça dépend des personnes. Et voilà, moi, je suis plutôt comme ça, à la recherche de mes limites un peu. C'est bien, parce qu'au moins, t'es focus sur toi. Et justement, par rapport à la concurrence, quelle est ton approche en fait par rapport à la pression? Je sais pas je sais pas quelle concurrence fait le plus peur sur quelle distance, mais c'est quoi ton approche mentale et sur ça, quoi? Comment tu te prépares à affronter d'autres mecs plus forts que toi? Moi, j'essaie vraiment, voilà, des fois, je suis du genre à
peut-être pouvoir me laisser déstabiliser à dire ah punaise, un tel a fait un gros chrono, un tel ah il est fort. Mais après dès que j'arrive sur la course, ou même avant, moi j'essaie de me focaliser sur moi. En fait, comme je disais, ça va avec aussi de la recherche de mes limites, c'est que je veux donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que si moi je considère que j'ai tout fait bien, que je suis au meilleur niveau de ce que je peux donner, si je me fais battre, bravo à lui. Enfin, tu vois, Ok. c'est vraiment bravo. Mais par contre, je veux être fier. Je veux être sûr d'avoir donné le meilleur de moi-même, que l'entraînement se soit bien passé. Tu vois, je veux pas des biais style Ouais. avoir été malade, avoir été blessé, tu vois, des trucs comme ça. Je veux arriver à 100% de ma forme, courir et voir ce que ça donne. Et sur la course, c'est pour ça qu'aussi les JO ça a été frustrant, c'est que je considère que j'ai pas réussi à trouver la course en fait où j'ai pu m'exprimer à 100%. Et 10 km de Lille m'a permis moi d'être fier de ça, de d'avoir pu m'exprimer à 100%. Tu vois, là ce week-end il y a les France de cross. Et j'ai pas préparé le cross spécialement, mais ce que je veux c'est donner le meilleur de moi-même. Si je me fais battre, je me fais battre. Mais je veux pas. Maintenant, j'avais réussi à basculer même si je me fais battre, je vais pas forcément être déçu. Ok. Je vais être forcément. Même si tu te donnes à 100%, tu vas avoir envie de faire mieux. Mais justement, ça te motive derrière. Mais tu vas pas être frustré, déçu. Non. Mais par contre, si tu donnes si à la fin de la course, tu dis, finesse, fais chier, je sais pas, j'ai été malade, j'ai fait ci dans ma prépa, ah, sur la course, je sais pas, j'ai pas eu de bonnes sensations, j'étais pas bien. Là, c'est frustrant, là, c'est décevant. Tu vois, c'est vraiment cette approche-là où je veux optimiser moi avant de regarder la concurrence. Ouais. C'est une bonne approche. Bah, ça me permet maintenant j'arrive à mieux aborder les compètes grâce à ça. Hein. Bah ouais, mais c'est quelque chose que t'as expérimenté, j'imagine, au fur et à mesure de ta carrière et Ouais. t'es Bah, devenu à ça. après même, voilà, travailler avec un prépa mental, ça te permet rien qu'en discutant comme ça, on discute et de prendre conscience que, Il y a des choses. en fait, ouais, c'est ça. Il y a de la concurrence, d'accord, mais avant de regarder la concurrence, regarde toi-même et optimise-toi. Et après, une fois que toi, t'auras donné le meilleur, tu regarderas si tu bats les autres ou pas. Et si tu les bats pas, bah, tu repartiras à l'entraînement et voilà. Tu travailles avec une prépa mentale, ça? Ouais, maintenant, depuis cette année, depuis août. Bon, après, les jours, vu que la saison, comme j'ai dit, la saison, C'est long. les JO, ça a été long et mentalement, la fin de saison a été compliquée. Donc, je préférais faire de la prévention. T'as raison. C'est ta première collaboration avec une prépa mentale? Non, j'ai déjà bossé avec un ou des prépas. Enfin, voilà, j'en ai deux, trois, je crois. Mais j'avais arrêté après pendant un petit moment. Et là, j'ai repris, j'ai bien accroché et tout. C'est bien. Besoin, quoi. Bah, en vrai, c'est même des fois, si j'ai pas besoin, je vais prendre un rendez-vous, on va discuter. Ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà, c'est aussi discuter, en fait, d'avoir une personne neutre et extérieure, ça peut être bien aussi, des fois. Carrément. Tu vois des choses, voilà, tu te rends pas compte, mais tu te prends ça sur la tête pour un truc de merde. Grave. Puis ça permet de faire gaffe, hein. Des mots avec une expertise professionnelle sur des ressentis que t'as et de comprendre des choses aussi. Clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi, Après, je comprends, moi, enfin, tu vois, quand je ressentais pas le besoin, j'arrivais pas à aller voir quelqu'un, enfin, j'avais pas envie d'aller voir quelqu'un. Après, il y en a qui ont énormément besoin. Ça dépend vraiment des personnalités. Il y a des personnalités qui vont plus parler, moins parler. Il y en a qui vont avoir besoin d'un côté que prépa mentale, que les trucs vraiment, les clés, on va dire, préparation mentale. D'autres qui vont avoir besoin d'un côté psy, prépa mentale. Et c'est ça qui est intéressant dans la prépa, enfin dans l'optimisation du sportif, c'est que chaque personne est totalement différente. Grave. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. D'accord. Mais du coup, c'est pour ça, moi, là, j'ai bien accroché. En fait, ce qui est important, c'est de bien accrocher avec la personne avec qui tu bosses. Hein. Ça fait force. Hein. Et il faut qu'elle connaisse aussi un petit peu ta discipline. Ouais, ça, c'est important aussi, pour se projeter. Et puis... Bah, qu'elle connaisse le milieu du sport, hein, mine de rien. C'est quand même un milieu un peu particulier, donc c'est pas mal quand elle connaît. Tu m'étonnes. Ton plus gros échec jusqu'à présent, est-ce que c'est de pas avoir participé au jeu ou
Ouais, du coup, maintenant que je le prends plus comme un échec et pas, plus comme une chance de pas être allé Ouais. au jeu, mais sinon, oui, en vrai. Ok. Je pense que c'est les jeux le plus gros échec, Ok. parce que, bon, c'est le plus gros échec. C'est ça. Ouais. Mais tu disais que t'avais pas de regrets, puisque Ouais. derrière, t'as J'ai- transformé cet échec Ouais, c'est ça. en opportunité. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est trop cool. Bah, c'est ça qui, ouais, en fait, maintenant, je le vois même plus. Mm. Ça a été dur sur le moment et je suis comme, enfin, moi, je le dis ouvertement que ça a été super dur sur le moment Ouais. et que après, c'était clair et net, hein, pour tout sportif de haut niveau, les jeux, c'était quand même un rêve un peu. Du coup, ça a été un échec, mais j'ai pu le transformer. Et justement, c'est bien maintenant de pas, tu vois, remuer le couteau dans la plaie ou de temps en temps, tu peux dire, ah, punaise, c'est vrai que j'ai loupé ça. Non, maintenant, Puis ça sert à rien, quoi. Faut bah oui, avancer. c'est ça. Mm. Et du coup, de pouvoir performer derrière, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus facilement. Plus vite. Ah ouais, clairement, Tu m'étonnes. clairement. Du coup, ça, on pourrait dire que c'est ta plus grande réussite ou... Oui, Ouais. totalement. Ok. Ouais. Le 10 km, on va dire presque enfin, oui, le 10 km, c'est ma plus grande réussite en termes de performance pure. Ok. Mais le semi-marathon que j'ai fait 3 semaines avant, Oui. c'est la On a- ouais, c'est la plus, enfin, au niveau des émotions, c'était assez incroyable parce que du coup, je sortais sur une année compliquée. Bon, j'avais fait des crosses, j'avais fait une médaille aux France de cross, mais voilà, c'est des France de cross. De la piste, j'avais pas battu mon record sur 5000, j'avais pas fait une année incroyable et en fait, j'avais une énorme pression parce que c'était l'objectif de la fin de saison, le semi. C'est-à-dire que j'avais même pas le 10 km de base derrière. Donc, et de réussir, de rebondir après l'échec des jeux, ça a été vraiment l'élément déclencheur de rebasculer du bon côté, du côté positif où tu vois le vrai niveau que t'as et tout. Et ça, c'est le semi-marathon, ça m'a permis vraiment limite, c'est ça la plus grosse réussite parce que c'est le premier, la première perte Ouais. de la bascule un peu. Et ça t'a permis de relâcher derrière Ouais. la pression et Bah, pour moi, l'objectif, c'était le semi, ça, quoi. moins Ok. d'une heure. Je m'étais fixé, ok, t'es pas allé au jeu, mais tu fais moins d'une heure sur semi. J'ai fait Revanche. ouais, j'ai fait moins d'une heure. Derrière, c'était Magnifique. la fiesta. C'était, vraiment, on était trop heureux. Et on est allé à Lille sur 10 km, mais déjà, on a hésité à y aller. On savait pas si on allait faire Ouais. un cross ou Lille. Bon, on va à Lille, mais parce qu'on sait que je suis bien avec mes coachs. Et on y va, on se dit, bon, on n'a rien à perdre, hein. L'objectif, c'était le semi. On n'a rien à perdre. On y va et on tente le tout pour le tout. Par contre, ça, c'était la consigne. C'était, Ouais. tente le tout pour le tout. L'organisateur, juste avant le départ, il me dit, moi, j'aime les gros chronos, mais ce que je préfère avant tout, c'est qu'un Français gagne chez moi. Comme ça. Moi, j'étais là, bon, ouais, les mecs, ils avaient des records en 27-15 ou des choses comme ça. Moi, j'étais là, ok, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. C'était 3 semaines après ton semi? Ouais, ça pile 3 semaines. Ok. Donc, ouais, non, ouais, c'était énorme. Mais oui, en termes de chrono pur, c'est ma plus grosse perf. Mais en termes de rebond, le semi, c'est énorme Ouais. parce que tu sors d'échecs et enfin, tu sors Frustration, ouais, de ouais. frustration et t'as un peu la pression de, maintenant, il faut plus trouver. T'as Putain, c'est plus le droit de te trouver. Mm. Et voilà. C'est pour ça, ça a bien fini l'année 2024. Comment tu vis ta relation et surtout les attentes, justement, sur ce genre de course avec, bah, on va les traiter les uns après les autres, mais d'abord ta famille et après, ton entourage professionnel, enfin les coachs Ok. et les médias et peut-être tes sponsors. Ouais. Comment tu prépares? Du coup, ma famille, mes coachs, c'est un peu le même, Ok. enfin, je les mets dans le même lot. Enfin, c'est super bienveillant. Eux, ils sont juste là pour me mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est que je réussisse. Mais pour moi, enfin, ils vont pas, entre guillemets, m'engueuler parce que je réussis pas. Non, ils seront déçus pour moi. Mais eux, entre guillemets, ça leur change pas grand-chose que je réussisse ou que je réussisse pas. Ce qu'ils veulent, c'est juste que je sois content. Après, mes coachs, forcément, ils s'investissent énormément. Donc, une réussite, c'est une réussite pour eux aussi. Et un échec, c'est un échec pour eux aussi. Mais ils voient avant tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas cette pression derrière de me dire, ah, punaise, C'est important. non, en vrai, c'est trop bien. J'ai un super entourage. Enfin, voilà, que ce soit ma copine ou quoi. J'aime trop partir en compétition. Quand mes coachs ils peuvent être là, ma copine peut être là, ou même ma famille au semi, il y avait tout le monde. Enfin voilà, c'était énorme. Aux 10 km, normalement, en gros, il y a toujours un des deux coachs qui vient, pas les deux. Et au semi, les deux étaient là. Il y avait toute ma famille.
À Lille, les 2 coachs ont pu venir aussi. Donc c'était énorme, ouais, c'était un moment de ouf, de fou. Ça participe aussi un peu à l'émulation à te dire, toi, ils sont tous là, vas-y, on y va, quoi. Ouais, ça y joue, c'est sûr. Mais au-delà de ça, je me dis, j'ai envie aussi de les rendre fiers. Enfin, Ouais, voilà. tu sais qu'à l'arrivée, enfin, ouais, quand tu fais pleurer tes coachs, ouais, c'est ça c'est incroyable. Ou quand, ouais, non, en vrai, c'est des moments incroyables. Franchement, quand à l'arrivée, enfin là, tu sautes dans les bras de ta copine parce que t'as fait une perf énorme. Tu vois, c'est des moments où ça fait plaisir parce que, bah, mine de rien, au quotidien, tu peux des fois les faire un peu chier, être un peu chiant parce que, bah, soit t'as pas passé une séance, soit justement, t'as pas envie de faire ça parce qu'il faut que tu te reposes, parce que si, parce que ça. Voilà, de les rendre fiers, c'est aussi leur rendre l'appareil. Grave. C'est un peu un remerciement, on va dire. Donc ça, c'est incroyable. Après, au niveau des sponsors, forcément, il y a des attentes de performance, mais moi, j'ai la chance, enfin, que mes partenaires, ils me mettent pas une pression derrière et ils sont justement pareil, on va dire que mes coachs ou ma famille sont là pour me mettre dans les meilleures conditions. Ok. Et pour m'aider à performer. Enfin voilà, si j'ai un échec, ils vont pas, je vais pas être là à me faire taper sur les doigts, justement. Ils vont être derrière moi à m'encourager. Et quand il y a des réussites, bah, c'est aussi grâce à eux, parce que c'est eux qui me permettent d'être dans les meilleures conditions possibles. Donc non, en vrai, j'ai de la chance d'avoir un super entourage, mais que ça soit famille, enfin voilà, en global, j'ai un entourage incroyable. Et tes partenaires, tu les choisis par rapport à ça? Je sais pas, est-ce que t'as déjà refusé des trucs parce que tu sais que ça allait pas matcher au niveau feeling? J'ai jamais refusé. Après, j'ai pas 50 000 partenaires, mais moi, enfin, la condition, c'est que je veux écrire une histoire avec. Enfin, je veux pas juste prendre bah, soit de l'équipement, soit de l'argent. Basta, merci, au revoir. Ouais. Non, je veux vraiment avoir un vrai échange. Enfin voilà, bah, avec ASICS, mon équipementier. Enfin, on a un échange au-delà de l'aspect athlète, équipementier. Voilà, j'aide aussi des fois à développer à faire des retours sur des produits. On a des événements, on se parle par message. Enfin, tu vois, il y a des choses où il y a un vrai échange derrière. Okay. Donc ça, je trouve ça incroyable. Ça fait depuis 2019 que je suis avec eux, donc moi, je suis aussi fier d'écrire une histoire avec eux. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est un peu un rêve de gosse d'être voilà, avec une aussi belle marque. Ouais. Et moi, j'adore leur esprit de famille. En fait, je m'y retrouve un peu dans la marque. C'est que il y a ce côté famille où moi, ça compte énormément avec mes coachs. La confiance, je trouve ça indispensable. Et il y a ce côté famille. Et voilà, après, j'ai d'autres partenaires, peut-être des plus petits partenaires, mais c'est des passionnés aussi et qui vivent l'aventure avec moi et je trouve ça incroyable. C'est pour ça, moi, j'ai souvent, enfin, quand je peux être en contact avec des personnes, je leur dis, moi, j'aimerais bien un partenaire avec vous, mais je veux écrire un truc avec vous. Enfin, je veux pas juste un an, merci, au revoir. Puis c'est bien pour eux aussi en soi, parce que Oui, tu crées un long terme. Ouais, après, tu vois, c'est différentes stratégies. Mm. C'est des stratégies aussi des entreprises, hein. Chacun a ses stratégies. Et je peux les comprendre, mais moi, c'est vrai que dans ma personnalité, j'aime bien faire des beaux projets. Enfin, voilà. Et là, c'est ASICS qui t'invite au Japon, ou ils t'ont invité déjà? Pas encore, là. J'attends. J'aimerais bien. Mais c'est pour ça que les championnats du monde à Tokyo en septembre, ça serait incroyable d'y aller et de performer. C'est aussi vis-à-vis d'ASICS. Enfin, voilà, ça serait incroyable. En vrai, ça serait incroyable d'y aller là en septembre. Et je pense qu'ils sauront bien nous accueillir aussi et nous faire tout visiter et tout. Donc, ça serait assez fou. Je pense que c'est quand j'ai re-signé là, mon agent, il m'a dit, il faut que tu te qualifies au championnat du monde parce que vraiment, il serait fier déjà parce que, bah, en tant que, alors moi, je serais fier d'aller courir au Japon, bah, pas avec le maillot France, mais aussi avec des chaussures ASICS, c'est japonais, enfin, donc, en vrai, je serais doublement fier, on va dire, de participer aux mondiaux à Tokyo. Enfin, de performer aux mondiaux à Tokyo. Sur quel, 5000? 5000 dans l'idéal. 5000, ouais. Dans l'idéal, 5000. Ok. C'est quoi ta strat? Genre, l'été, tu te focalises piste, et ensuite tu repars sur de la route en automne? Ouais, c'est ça. Bah là, je vais faire encore de la route jusqu'à tard, parce que la saison est hyper tard. Enfin, les élites, c'est quoi? C'est début août. On peut faire les minima jusqu'à fin août. Enfin, tu vois, il y a encore le temps. Donc, enfin, entre guillemets, j'ai le temps, donc je prolonge j'aurais fait 2 saisons de route.
En gros, j'aurais fait ma saison de route à l'automne. Mm. Et là, j'en fais une aussi en mars, avril. Avec un peu de cross entre les deux. Et le cross, c'est pour s'amuser un peu, la prépa. Enfin, voilà. Enfin, que souvent, ça fait rigoler les gens quand je dis que pour m'amuser, je vais faire du cross, mais Tu vas gagner. c'est histoire de mettre un dossard et voilà, c'est la confrontation vraiment, Ouais. voir où t'en es un peu. T'en as fait un récemment, là. Ouais, les inters de cross. Tu m'as dit que t'avais mis un tour à tout le monde. Ouais, et à la fin, je commençais à mettre un tour au dernier, mais en vrai, c'était marrant et c'était ma première. Enfin, c'était voilà pour dans une semaine d'entraînement à la place de faire une séance tout seul. Ouais. Ça faisait une bonne séance, donc ça c'est cool. Et là, les France, bon, ça sera pas une séance, ça sera une vraie compète parce qu'il y aura des très très haut niveau. Mm. Mais en vrai, j'ai hâte de batailler avec les mecs, hein. Ça va être sympa. Trop cool. C'est combien de kilomètres le parcours? C'est quasiment 10 kilomètres, je crois. C'est 9,9 ou un truc comme ça. En plus, je crois qu'ils annoncent de la boue, peut-être. Donc, ça va être dur, en fait. Hein. Bon. Ouais, mais en vrai, moi, j'adore la boue, mais quand tu prépares pas le cross, qu'est-ce que ça fait mal. Ah ouais? Ouais. Bah, t'as pas les appuis et tout. Ok. C'est un rythme particulier, cardiaquement et tout aussi. T'es tout le temps à relancer, à batailler et tout, alors que la route, c'est super linéaire. Ouais. Mais bon, ça, C'est pas la même préparation, du coup. non, pas trop. Là, c'est une prépa identique en termes de foncier. Ok. Mais c'est bien d'avoir du rythme cross aussi pour, tu sais, travailler les changements de rythme. Ouais. Mais bon, après, c'est fun. Moi, j'ai eu pour m'amuser, donc voilà. Est-ce que t'as déjà eu des blessures? Des grosses blessures ou des petites? J'ai déjà eu des fractures de fatigue. Ok. J'en ai eu une notamment au pied, au métatarse. Et sinon, je touche du bois, mais moi, la chance que j'ai, c'est de pas me blesser trop, de pas trop me blesser, mais par contre, je tombe malade. Enfin, voilà, il y en a qui se blessent et moi, je tombe malade. Donc voilà, c'est mon point, un peu mon point négatif, c'est que, mais maintenant, j'arrive à commencer à gérer et voilà, peut-être aussi par mon alimentation, après, je fais super gaffe à tout, franchement. Je Et des masques? Et ouais, bah, dans les transports tout le temps avec le masque. Il y a plein de petits trucs comme ça où bah, je fais attention à tout et maintenant je tombe moins malade. Donc, j'espère que ça va continuer. Tant mieux. Ouais. Et là, on parle de blessures physiques. Est-ce que t'as déjà eu des blessures mentales, des burn-out, Non. après les jeux? Non. Ah. Non, moi, là, je suis jamais passé au-delà. C'était dur mentalement cet été. Mais ce qui est bien avec mes coachs, c'est qu'ils comprennent. Je leur ai dit, là, le 5000, j'en peux plus. On allait faire un 800, on allait faire un 1500. Après, on a coupé, je suis parti en vacances. Par contre, quand je suis revenu, j'étais à 100% présent. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ils m'écoutent. Enfin, si j'ai envie de faire un truc, en soi, c'est pas possible vraiment et je le sais d'avance. Voilà, je leur ai déjà proposé de faire des trucs complètement débiles. Mais bon, encore cet été, non, ça, j'ai jamais fait encore. Non, cet été, j'aurais proposé de faire un 40 km de trail, enfin, des trucs. Ah oui, ok. Voilà, c'est bête avec la prépa que j'ai. Mais pour me défouler, ils m'ont dit non, ça c'est bête. Par contre, je leur ai proposé d'autres trucs, enfin, voilà, j'ai fait une grosse sortie vélo dans les Pyrénées cet été. Bon, on est parti, je sais pas, à 6h30 du mat. On avait, mon programme de base, c'était, je sais plus, 180 km et les 6000 de dénivelé ou un truc comme ça. Bon, on n'a pas réussi, il a fait un peu trop chaud, donc on s'est arrêté avant le dernier col. C'était peut-être mieux pour la santé de tout le monde, ouais. Mais ça nous a fait quand même, je sais plus, 150 et 4005. Donc on a roulé sur la journée, en gros. Ok. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça où en reprise, ça me fait du bien mentalement. Et je pense que ça me permet même si des fois c'est dur mentalement, de rester dans le côté ludique du sport. Ouais. Ça, tu l'intègres dans la préparation ou c'est vraiment pour sortir du schéma, en s'entraîner, courir sur route, etc. Le vélo, je l'intègre au quotidien, non, enfin, dans mes semaines d'entraînement, je l'intègre. Ok. Après, là, ce genre d'aventure, c'est plus en reprise ou si j'ai envie d'aller me faire plaisir à des copains, je vais me faire plaisir avec des copains. Mais sinon, ouais, le vélo, justement, ce côté ludique, mais par contre, c'est hyper intéressant dans ma prépa, au-delà du fait de changer de sport, c'est que nous, on y trouve un vrai intérêt dans la prépa. Ça, c'est bien aussi de pas juste courir, d'avoir aussi d'autres choses à côté. C'est trop bien parce que tu fais quand même beaucoup de distances différentes. Ouais. Et ça te permet au final si t'en as marre d'une, tu changes, quoi. Ouais. Bah, en vrai, c'est ça aussi, c'est que tu tombes pas, tu vois, quand il y a eu l'échec du 5000, j'ai coupé, je suis parti dans une prépa pour un semi. Ouais. Tu vois, j'ai pas ce côté mental où, tu repars dans une prépa du 5000 alors que tu viens d'un échec. Enfin, je pense que ça y joue aussi mentalement d'avoir plusieurs distances et
d'avoir des cycles un peu tout le temps. C'est que si un jour tu as un échec, tu rebascules, mais sur une autre distance. Ouais. Et donc, mentalement, tu crées pas de blocage. Tu as toujours un objectif pour aller retravailler quelque chose. Et... Ça, c'est en vrai, c'est la chance qu'on a sur les distances que je fais. C'est que si on a l'échec de la piste, on a de la route. Si on a la route, enfin, l'échec de la route, derrière, on a du cross. Si je veux, je pense que tous les mois, je peux avoir un gros objectif. C'est impossible physiquement, mais si je voulais, tous les mois, je peux me fixer un objectif majeur dans la saison si je veux. Enfin, si ton corps en était capable, tu vois, dans l'idée. Il y a tout le temps des courses sur route, il y a l'hiver, t'as des crosses. Enfin, tu vois, après, t'as la piste, t'as des courses hyper souvent. Comment tu gères ce changement de distance dans ta préparation? Par exemple, je dis n'importe quoi, mais la préparation d'un 3000, tu vas faire des distances pistes plus courtes. Derrière, si tu prépares un semi-marathon, je sais pas, un mois plus tard, comment tu transfères sur ce point-là? Bah, souvent, on essaie tu vois, de caler les saisons intelligemment. C'est-à-dire que là, on a coupé cet été, on a fait notre grosse coupure annuelle. Okay. Après, je suis reparti à l'entraînement. Donc, au début, tu refais du foncier et tout. Et en fait, je suis arrivé sur mon semi-marathon. Et le semi-marathon, t'as besoin de foncier principalement. Et donc, en fait, voilà, on sait qu'on va être en reprise. Après, on va faire du foncier. Donc là, c'est intéressant de mettre le semi. Après, on va remettre un peu de vitesse. Donc, on sera prêt pour un 10 km. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça où là, j'ai fait plein de fonciers. Donc, je peux me permettre d'aller faire un cross. Après, je vais remettre un tout petit peu de rythme. Je vais aller faire peut-être un 5 km juste pour voir où j'en suis. Derrière, je vais faire un 10 km. Donc, voilà, j'aurai la prépa j'aurai fait du foncier, un peu de vitesse. Je serai bon pour le 10 km. Et après, entre guillemets, parce que ça se passe pas toujours comme ça, hein, mais j'aurai juste à faire un peu de rythme court sur la piste et je serai prêt pour mon 5000. Et tu vois, en fait, tu calques comme ça en fonction des périodes de l'année et tu sais que si tu as fait du foncier, bah, en mettant un peu de vitesse, en faisant un bloc de vitesse de, je sais pas, 3 semaines, tu peux être prêt pour une distance plus courte. Après, de là, tu passes pas du semi au 1500 non plus comme ça en claquant des doigts, mais ce qui est bien, c'est que 10 km, 5000 mètres, tu vois, tu peux trouver quand même des ressemblances. Et tu peux basculer assez rapidement. Mais c'est sûr que si j'ai une prépa 15, une semaine après, je vais pas aller faire un semi, ça risque d'être compliqué. Dans ce sens-là, c'est compliqué. Hyper intéressant. Du coup, on va enchaîner sur ta journée ou ta semaine type en tant qu'athlète. Combien de fois tu t'entraînes, etc. Du coup, une semaine type, je m'entraîne autour de 10 fois, en gros. J'ai une séance de muscu. J'ai une sortie vélo, généralement. Et après, je cours. C'est des footings, des séances. J'ai un jour de repos toutes les 2 semaines, à peu près. Ah ouais? Ça dépend un peu. Pas beaucoup. Ouais, bah avant, c'était une fois par semaine. Et maintenant, c'est plutôt une fois tous les 15 jours, en gros. Mais après, en vrai, ça se passe bien. Même maintenant, quand j'ai juste footing le matin et repos l'après-midi, j'ai l'impression que c'est une journée de repos quasiment parce que le footing, c'est un footing, enfin, c'est tranquille. Enfin, quand c'est à 20 km/h. Non, c'est vraiment un footing entre 12 et 15 à l'heure, en gros. Donc, vraiment, tu fais de la récup. Mais du coup, ça équivaut quasiment, juste et mentalement, bah, tu travailles. Mais l'après-midi, t'es tranquille, t'es pas fatigué du matin. Ça va. Mais ouais, autour de 10 entraînements semaine. Dedans, il y a une muscu, il y a une sortie vélo. Des fois, il y a de la technique aussi. C'est quoi la technique? Des plots, des choses comme ça, pour travailler un peu l'appui au sol, pour que ça reste efficace. Géométrique et... Ouais, stabilité, des choses comme ça. Et ça met un peu ce côté un peu de vitesse aussi, parce que des fois, on fait de la vitesse sur les plots. En fait, c'est pour garder une foulée efficace. Alors, je trouve ça intéressant de temps en temps de mettre ça. Tu me disais en muscu l'autre jour, quand on faisait du vélo, que dans ta discipline, t'étais pas celui qui faisait le plus de bornes par semaine. Tu fais quoi? Tu augmentes chaque année? Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, j'augmente chaque année. On va dire qu'actuellement, je suis autour de 120 km sur mes grosses semaines, plus une sortie vélo. Et cette année, mes sorties vélo, c'était entre 3 heures et 3h30. Ça fait combien de kilomètres à peu près? En vélo, ça me fait quoi? Ça me fait autour de 100 bornes, en gros. Enfin, 100 km.
Mais du coup, ça fait quand même du volume à vélo. Enfin, mine de rien, tu sors, t'en as pour 3 heures, 3 heures et demie. Sur le coup, ça passe bien. Et le lendemain, tu dis, oh, je suis un peu fatigué d'hier quand même. Mais ça te fait un énorme fond, enfin, ça te fait le côté foncier, c'est super intéressant. Plutôt que de t'envoyer 1 heure et demie ou 1 heure et demie de footing, tu fais 3 heures et demie de vélo. Ça fait ta zone 2, Bah, ça. moi, je connais pas trop ces trucs-là, zone 1, zone 2, je travaille jamais ça. Mais c'est l'équivalent d'un footing, en gros. Ok. Mais, Mode récup, quoi. Récup ouais, active. c'est ça. Zone 2, je crois que c'est entre 110 120 BPM. Ouais, c'est plus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, et ça me fait un gros volume, mine de rien. Enfin, t'imagines, en taux horaire, ça fait 3 heures et demie, c'est énorme. Après, en termes de, de fatigue et tout, c'est l'équivalent d'un footing de 1h20, 1h30 peut-être. Mais t'as travaillé 3 heures et demie. Et c'est pourquoi t'as choisi de faire ça? C'est par kiff de faire du vélo ou c'est pour Ouais. éviter les chocs ou... Les deux. Ok. C'est avant tout parce que je prends du plaisir à faire du vélo. Et du coup, on a trouvé ce côté hyper intéressant d'éviter des chocs. Et c'est vrai que quand j'en fais, je trouve une certaine aisance en courant derrière. C'est fou. Sur la durée, les choses comme ça. Donc bon, le temps que ça marche. Ouais. Les choses qui marchent, il faut les garder. Hein. Ouais, t'as raison, ouais. Tu prends tes mesures de lactate. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept et pourquoi tu fais ça? Et du coup, ouais, j'ai intégré le double seuil. C'est un entraînement à la mode maintenant. Et le lactate, ça permet de mesurer précisément si t'es dans la bonne zone. Donc des fois avec les BPM, il peut y avoir des petits biais, des choses comme ça, alors que là avec le lactate, tu sais exactement où t'en es. S'il faut que tu sois entre, je sais pas, 1.8 et 2, tu sais que bah, quand te piquant, tu vas avoir la donnée exacte. Okay. Et suivant la fatigue, suivant ce que t'as fait la veille, s'il fait chaud, froid, ben au moins tous ces biais, tu regardes pas juste l'allure. Tu regardes que le lactate. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas peut-être être à 3,15. Une semaine après, tu seras à 3,10. Mais si un jour, tu es complètement cramé et l'autre jour, tu es hyper en forme, tu vois, c'est pour ça c'est hyper intéressant le lactate, c'est que c'est beaucoup plus précis. Et ça permet vraiment de travailler dans la bonne zone, exactement la bonne zone. Et donc, une journée de double seuil, c'est le matin, donc à ton seuil 1, c'est autour de 2 de lactate. Et le soir, c'est autour de 3, entre 3 et 4 dans ton seuil 2. Et comme ça te permet de surveiller. Et le lactate, ça te permet d'être dans exactement la bonne zone. Ok. Mais quel impact alors moi, je viens du décathlon, Ouais. donc je connais pas du tout ça. Ça a quoi comme impact sur tes courses? Enfin, c'est par rapport à ton volume d'entraînement, c'est par rapport à un taux d'acide lactique, j'imagine que ça a à voir avec l'acide. Ouais, bah c'est le taux d'acide lactique dans ton corps à l'instant T. Okay. Et du coup, on sait que pour travailler ton S1, il faut voilà que tu sois à 2 de lactate. Okay. Et donc pour pas basculer dans le surentraînement ou okay. En fait, c'est pour mieux maîtriser ton entraînement. C'est que là aujourd'hui, on veut travailler le S1, donc il faut qu'on soit à tant de lactate. Pendant ton entraînement. Pendant l'entraînement, c'est ça. Sur telle durée, c'est ça. Okay. À la fin, tu contrôles pendant toute ta séance en fait, tu fais plusieurs prises durant ta séance et comme ça tu peux adapter l'allure. Si t'es un peu trop bas en lactate, tu peux accélérer un peu parce qu'aujourd'hui t'es bien. Si t'es hop, attention, on est un poil haut, on ralentit un tout petit peu. Et c'est comme ça permet de jauger avec ta fatigue du jour. Okay. Parce que des fois, tu vois, les BPM, soit quand t'es en forme, tu peux avoir des BPM qui sont bas, mais quand t'es fatigué, tu peux avoir des BPM qui sont bas aussi. Enfin, tu vois, il y a des biais qui peuvent rentrer alors que le lactate, bah, si t'es 1.8, t'es 1.8. Enfin, okay. Si des fois, il peut y avoir des biais, mais vraiment, si t'es malade, mais bon, si t'as ton lactate, il est à 1.0 alors que t'es en PLS, tu vas vite le voir aussi. Enfin, faut écouter ses sensations aussi. Hein. Mais ouais, ça permet de mieux cadrer et mieux cibler tes zones. Ok. Merci pour cette explication. Tu utilises d'autres outils? Après, je voulais des outils de récup, la VFC au réveil, des choses comme ça. Tu utilises quoi pour la VFC? Coros, ils ont la montre. Okay. Une montre. Ouais, une montre. Voilà. Après, t'as combien de VFC? Moi, je suis autour de, ça dépend dans mes semaines d'entraînement classiques, je suis entre 50 et 60, autour de 60. Ouais, toi, t'es hyper haut, je crois. Ouais, moi, je suis 140. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est complètement différent, alors que j'ai déjà fait un stage à Font-Romeu où j'étais vraiment super bien. Ouais. Et j'étais à 45 de moyenne, je pense. Wow. On n'a jamais su pourquoi.
Mais dans mes grosses semaines d'entraînement, je suis retourne 60, ça va. Genre, à 60, je suis bien fond. Et quand cette donnée, par exemple, elle varie, tu sais que, enfin, tu le sens. Genre, si elle est trop basse, à vert, du coup, pour le coup, Ouais. pour diviser par 2, tu vas sentir que tu as du mal à l'entraînement ou derrière ou pas? Bah, en fait, ça me permet si un jour c'est un peu bas, bon, c'est pas très grave. Mais si pendant une semaine, Tu as compris, Siri. j'ai compris. Putain, j'étais là, c'est quoi qui parle? Ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Et, euh, et du coup, oui, en fait, c'est plus sur une durée, tu vois, sur une longue durée. Ok. Si pendant une semaine, je suis pas bien, en fait, on va vraiment adapter avec les sensations aussi. Si je suis à 50 et que ça va, bah, tant mieux. Mais après, bon, si je commence à être à 40 pendant 3, 4 jours, là, on va se dire, va peut-être falloir, et si je sens que je suis fatigué, là, on va adapter, tu vois. En fait, c'est Malade. Ouais, non, mais c'est assez à ça aussi. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que on permet, avec les sensations plus ces données-là, ça nous permet vraiment de bien adapter l'entraînement. Ouais. C'est fou tous ces outils maintenant. Ouais, Qui te permettent d'optimiser, de pas rentrer en surentraînement. Et ouais, c'est trop bien. ouais, non, ouais, c'est assez Trop bien. Et donc là, c'est des outils de données. Mais est-ce que chez ASICS, du coup, les chaussures et tout ça, ça t'aide, Ouais, ça t'aide beaucoup. ouais, bah, le carbone, maintenant, ça aide énormément à enchaîner les séances. Ouais. Après, toutes les paires de chaussures, enfin, maintenant, il y a un confort énorme. Mais quand t'as mal aux jambes, mais que t'as une chaussure qui a un super amorti, que t'es super confortable dedans, tu vas faire ton footing, t'as beaucoup moins mal aux jambes déjà. Enfin, tu vois, c'est pas comme si t'avais un bout de poids sous le pied. Donc non, non, en vrai, les produits, c'est incroyable. Je cours pas mal avec le carbone à l'entraînement, mine de rien, parce que ça te permet de mieux enchaîner aussi les séances. Ça ne crée pas de fracture de fatigue ou comme c'est ça? Ça va pour le moment, je touche du bois, mais ça va. Ok. En vrai, non, non. T'es léger, quoi, après, donc. Bah après, après, tu vois, je continue à travailler, à faire du travail de pied, comme je te disais, même en muscu, tu vois, on travaille aussi tout ça et à pas oublier de faire des gammes, des choses comme ça. Donc, ça me permet de garder aussi mon pied réactif et pas tout le temps un peu facilité par le carbone. Mm. Ça, c'est bien. Sur 10 000 mètres sur piste, tu cours avec des pointes ou avec des chaussures? Et ouais, t'as pas le droit en chaussures maintenant. Ok. C'est les pointes. Les mêmes pointes que le 5000. En gros. Ok. Mais j'ai fait un seul 10 000 dans ma vie et ça fait mal aux jambes quand même. Ouais, parce que tu dois pas avoir les mêmes sensations de course, du coup. Non, t'as pas du tout les mêmes sensations. Après, je l'avais pas préparé, donc c'était très dur. Mais ouais, non, c'est pas les mêmes sensations, Ça va avoir trop mal au mollet. Bah, en vrai, heureusement, j'ai jamais connu avec les anciennes pointes. Ouais. Mais rien que là, en plus, j'étais un peu fatigué, ouais, c'était dur. Tu m'étonnes. Ah, c'est long. C'est long, et même dans la tête, 25 tours. Ouais. Ouais. Tu sens avant alors que. Ah ouais. C'est plus fun sur la route où tu fais une boucle, hein. Ah bah ouais. C'est pas pareil. Mais... Dans la tête surtout. Ouais, mais c'est pour ça. Un jour, j'en referai. Comment tu te prépares mentalement avant les compétitions? Est-ce que genre t'as des rituels Non, je suis pas trop rituel et tout. Après, je vais avoir un peu ma routine. Ouais. Mais ça, je pense que quasiment tout le monde a une routine parce que c'est plus facile. Mais sinon, moi, j'aime bien quand il y a mes coachs ou ma copine. En fait, j'aime bien quand il y a quelqu'un de mon entourage pour ne pas être que dans ma bulle tout seul et pouvoir rigoler, déconner ou en compète où il y a des copains. J'aime bien parce que bah, c'est au moins l'ambiance elle est plus détendue, tu discutes, t'es pas là tout seul avec tes écouteurs devant ton écran. Enfin, moi je suis pas fan de ça et je préfère être avec des gens avec qui je m'entends bien et voilà, passer le temps de discuter tranquille. dans ta bulle au dernier moment, Ouais. au moment du départ, quoi. Ouais, moi j'aime bien même à l'échauffement discuter avec les gens. Ok. Après ouais, quand je commence à faire mes gammes et tout, là j'ai commencé à me concentrer, mais c'est vrai que j'aime bien rester le plus détendu possible. C'est une bonne strat. Bon, ça dépend vraiment, hein. Il y en a qui ont besoin d'être super focus et je l'entends totalement. Ça dépend tellement des personnes là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Non, il n'y a pas de recette. Mais c'est Michael Phelps, c'est le nageur qui, lui, il avait une routine genre 48 heures avant sa course. Ah oui. Où c'est genre, il faisait, je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais
il s'est chauffé tant de temps, je dis n'importe quoi, mais euh, avec des élastiques, Ouais, il avait tout carré. tout, et en fait, du coup, ça permettait de valider des étapes. Et en gros, il savait que quand il arrivait sur le plot de départ, mais il avait déjà validé tout ça en amont, tu vois. Et du coup, il était prêt, il avait aucun doute qui pouvait lui parvenir dans la tête. Au moment du départ, il avait déjà tout réussi. Ouais, tout réussi. Ouais, mais c'est un peu ça, les routines. C'est que tu sais que t'as eu ton repas, t'as eu ton, C'est ça. je sais pas, ton gel, t'as fait tes gammes, t'as fait ton footing d'échauffement. T'arrives au début de la course, tu sais que t'as fait le bon truc et feu maintenant. Tu parlais de gel, t'es partenaire avec Morten. Ouais. Tu l'utilises pourquoi? J'en discutais avec Gabriel, tu vois, ce week-end. Moi, Ça va être de fou. Sur 800, en tout cas. Ah ouais, lui, il a le bicarb, là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas, enfin, j'ai testé une ou deux fois, mais j'ai pas encore pu enfin, sentir les bénéfices, on va dire, sur du 5000. J'ai testé sur un 800, oui, j'ai senti un peu que ça tamponnait le lactique, enfin l'acide lactique. Mais moi, je prends les gels au quotidien à l'entraînement. Quand vu que je fais du long quand même, pour tu vois avoir des apports même pendant l'entraînement. Après, j'ai des boissons aussi d'effort, voilà. Et pour la course, je prends un gel caf. J'aime pas le café. Donc je prends un gel avec de la caféine dedans. Ok. Pour un peu, ouais, pour un peu te réveiller une demi-heure avant la course, te donner un petit coup un coup de boost. Il y en a qui prennent un café, moi je prends un gel. C'est pour la caféine, quoi. Ouais. Et pour avoir un petit apport aussi en glucides, enfin, t'as un peu plus d'énergie, quoi. Trop cool. Et justement, t'as une hygiène de vie stricte au niveau de la nutrition? Strict, oui et non. Enfin, je vais manger bien, naturellement. Enfin, voilà, légumes, féculents, protéines. Mais après, je vais me faire plaisir aussi, hein. Enfin, si j'ai envie d'aller faire un resto dans la semaine, je vais faire un resto dans la semaine. Je vais pas me prendre la tête sur, juste, je vais avoir les bons, enfin, au quotidien, on va dire, en général, je vais avoir les bons apports et je vais bien manger. Mais sinon, après, si j'ai envie de me faire un fast-food ou un resto, je me fais plaisir. Je me prends pas la tête. Après, oui, je vais pas faire ça 5 fois dans la semaine non plus, hein. Peut-être pas avant un semi. Oui, non, ouais, si, la semaine avant un semi, je vais faire gaffe, tu vois, mais, Ouais. enfin, je vais faire gaffe, je vais manger bien, mais je vais pas faire des trucs trop gras et tout. Ok. Donc, non, non, en vrai, moi, là-dessus, je me prends pas trop la tête. Je travaille avec un nutritionniste, Ouais. mais voilà, il m'a appris à bien manger, mais, il m'a toujours dit, il faut se faire plaisir aussi. Enfin, Ouais, c'est important faut pour pas que ça soit, tu manges tel jour, tu manges tant de grammes de ça, tant de grammes de ça. Ah. Moi, je pourrais pas. Ouais. Après, ouais, mais il y en a qui pourraient, hein, peut-être, mais Ouais, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Pour le moment, en tout cas, enfin, c'est pas du tout. Et ça fonctionne comme ça. Ouais, Tu sais combien tu dépenses de calories par, non. je sais pas, parce qu'à courir autant. Bah, en vrai, je sais pas du tout, ça serait intéressant à calculer. Mais, ouais, non. En vrai, je fais gaffe à pas maigrir, parce que des fois, maintenant, ça va. Maintenant, je suis peut-être du genre à prendre un peu, mais avant, j'étais du genre à maigrir, même quand je mangeais beaucoup. Ok. Donc, j'étais obligé de prendre plus d'apport. Enfin, si j'ai plus faim, je devais me resservir des trucs comme ça. Ouais. Mais maintenant, ça va mieux. C'est plus carré. Ok. Euh, Là, on parle de macronutrition. T'as t'es suivi du coup par un ou une diététicien. Ah ouais. Un diététicien, ok. Et tu prends des compléments alimentaires du coup? Ouais. Ouais, ouais, bah, ça dépend un peu les périodes de l'année et tout. Là, par exemple, on a vu que j'étais un peu bas en vitamine D, donc Ok. on fait une cure de vitamine D. Après, en général, je prends souvent du magnésium aussi dans les grosses périodes d'entraînement. Après, il y a quoi? Ça dépend un peu de fer aussi, là, vu que je vais aller en altitude. On fait une cure avant et pendant l'altitude. Voilà, des choses comme ça. Après, on surveille un peu au quotidien. Enfin, de temps en temps, on fait une prise de sang pour voir où on en est. Ok. Ça, tu Donc, choisis ça avec ton diététicien. ça, c'est avec mon médecin. Ok. Mais si enfin, voilà, le magnésium, c'est avec mon nutritionniste qu'on avait vu que dans les grosses périodes d'entraînement, c'était intéressant de prendre ça. Là, la vitamine D, c'est parce que voilà, j'étais un peu fatigué, on a fait une prise de sang, j'étais un peu bas. Tu vois, c'est des trucs Ouais, comme ça. Ce qui est bien, c'est que mon médecin, il est super dispo aussi, où dès que j'ai le moindre truc, je peux l'appeler et voir en direct avec lui. Donc ça, Ok. c'est pratique. Tu vois, si t'es fatigué, tu fais une prise de sang le lendemain, tu peux voir si t'as une carence quelque part. C'est pratique.
C'est important. Ouais, ouais, Ça évite aussi beaucoup de blessures. ouais. Bah là, au final, ouais, j'étais bas en vitamine D. Après, c'est logique, on est en hiver. Je suis pas parti aussi. L'année dernière, j'étais allé au Portugal. Ok, ouais. Tu vois. C'est des trucs comme ça où il faut faire gaffe, t'y penses pas sur le coup, C'est grave. mais au final, tu peux avoir enfin, c'est pas une carence, mais j'étais quand même bien plus bas que mes autres prises de sang. Ouais. Voilà. Mais ouais, je complémente en fait en fonction des besoins. Des besoins, ouais. Ouais. Ok, hyper clair. Comment tu gères ta charge de ta charge d'entraînement, je dirais, avant les compétitions? Est-ce que il y a genre tu coupes 2-3 jours avant une course pour faire monter le jus ou pas du tout? Ça dépend vraiment. Enfin, je coupe jamais 2-3 jours. Ok, À la limite, je fais un jour de repos l'avant-veille. ok, Donc pour voilà. Mais on essaie de trouver le juste milieu entre ne pas trop en faire, mais ne pas rien faire non plus et garder le rythme parce que je sais pas, quand ton corps est habitué à faire 120 km, on va dire, prenons l'exemple 120 km, si tu passes à 60 km, des fois ton corps il peut mal réagir parce que il est en sous-entraînement. ouais, Enfin, tu vois, dans l'idée. Alors que si tu étais autour de 100 km, tu as réduit ton volume, mais en même temps tu as gardé un volume suffisant pour que ton corps reste réveillé et ouais, actif. Donc là-dessus, on essaie de trouver tout le temps le bon juste milieu. Après, on écoute aussi les sensations. Tu vois, je fais pas tout le temps la même semaine type avant une compète. Ça dépend un peu les sensations, ok. la fatigue, enfin plein de choses en fait. Mais grosso modo, je réduis, mais je réduis pas non plus drastiquement. Enfin, je fais quand même une séance. La veille, je vais faire une veille de course où je vais bien réveiller le corps. Enfin, tu vois, des choses comme ça. C'est vraiment, mais je vais pas m'envoyer une séance de l'espace dans la semaine avant. C'est pas du tout. Je vais faire une séance de rythme, plus, qui va pas me laisser de traces, Ok, ok. dans l'idée. Et quand tu coupes, quand t'es en vacances, c'est pas drastique non plus. Enfin, tu passes pas de tout à zéro. Si? Ah ouais. À partir du moment où on me dit coupure, je ne fais plus une Ah. foulée. Rien. Quand tu reprends, c'est pas trop dur. Si. Ok. Mais enfin, moi, en tout cas, j'en ai besoin et mon Ouais, corps en a ok. besoin. Bah après, enfin, si j'ai envie d'aller faire une rando, si j'ai envie d'aller faire du tennis. En fait, je peux faire, tout ce que je veux, sauf de la course à pied et du vélo, Ouais. en coupure. Donc, si j'ai envie ouais, comme je te dis, aller faire un foot avec les copains, aller faire un tennis, si j'ai envie de faire du sport, je peux, mais c'est pas du sport, Ouais. un entraînement, quoi. Donc, non, quand je coupe, Quoi. ouais, quand je coupe, je coupe. Par contre, je reprends hyper progressivement. Enfin, je vais pas couper 2 semaines et reprendre par 120 km à pied, ça, pas du tout. Je vais reprendre avec pas mal de vélo, tu vois, du sport porté. Crescendo, ouais. Ouais, Ok. mais ouais, non, moi, la coupure, c'est la coupure. Ouais. C'est quoi je crois que c'est 8 jours si t'arrêtes 8 jours, tu te désentraînes en aérobie. C'est pas ça? Il y a un truc, ouais, j'avais lu un truc sur les pourcentages. Mais c'est, je sais plus, 8 jours, tu perds peut-être 20% de ton niveau, entre guillemets. Et 2 semaines, tu perds C'est fou, quoi. rien. Ça va vite. Bah, honnêtement, quand tu coupes 2 semaines, tu reviens, t'es là. Ouf, là, ça fait mal. Tu te dis, l'athlète, c'est dur. Non, vraiment, Ouais, t'as mal partout, t'es incapable de faire un fartlek. Enfin, de toute façon, je reprends pas par des fartleks, mais ouais. le moindre footing, alors que tu te dis, il y a 2 semaines, j'étais au top de ma forme et tout. Ça fait... Mais bon, ça fait partie du jeu. En fait, c'est vraiment, tu plonges. Ouais. Et par contre, derrière, quand tu remontes encore plus haut que ton niveau d'avant. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, grave. C'est clair. Il faut accepter, passer par là et prendre le temps. Ouais, faut prendre le temps, t'as Ouais. raison. Faut s'écouter aussi. Mais c'est vrai que, enfin, après, j'imagine en décathlon, les choses comme ça, en muscu, ça doit être horrible. Ouais, ça laisse, enfin, nous, quand on reprend, ça, on fait de la prépa physique, Ouais. mais ça laisse des traces, genre, t'es courbaturé. Mais c'est ça. Mais Ouais, en fait, alors que, t'as rien fait. ouais, c'est ça. C'est ça, je le comprends parce que quand je reprends et que je fais de la prépa physique, juste, enfin, poids de corps, quoi. Des fois, tu fais défense, tu peux plus marcher pendant 3 jours derrière. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Il y a 2 semaines, tu fais des trucs hyper lourds, enfin hyper lourds pour moi, hein, je parle. Et donc c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'en muscu, c'est un truc où ça doit être un calvaire à reprendre. Ouais. Tu sais que j'ai pensé à toi l'autre jour parce que, là, pour préparer les championnats de France, je voulais pas être ridicule sur le 1000,
parce que j'ai fait 2 sorties où j'étais nul, tu vois. J'ai fait genre 2,53 et 2,54 Ouais. et j'arrivais pas. Et en plus, j'ai pris du poids, etc., musculairement, et du coup, ça aide pas. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai 3 semaines, je recours, parce que nous, à l'échauffement, on court pas forcément, tu vois, on fait des lignes, de la corde à sauter, des trucs. Ok. Là, j'avais besoin de remettre du foncier. Et j'ai eu la mauvaise idée de commencer par un 5 bornes pendant Ouais. une semaine. Pendant une semaine, j'ai eu mal aux fessiers, aux ischios, etc. Ah bah oui, ça te Ah, taper quand t'as pas l'habitude. mais pourtant, tranquille, tu vois, j'ai Ouais. fait genre 25 minutes, c'est pas... Oui, ouais, mais quand tu cours pas, enfin, Ouais, c'est comme si moi demain je cours, enfin je fais pas de muscu pendant un bail et je me mets à faire une muscu, tu vois, c'est pareil, tirer des courbatures de ouf, ouais, ça me c'est pas. Ouais. comment on perd vite. Bah ouais, quand ton corps il se rappelle plus, hein. Ça Grave. fait mal derrière. Mais ouais. Bah après ça revient vite, hein. Oui, oui, Enfin ça, c'est ça qui c'est est bien. l'avantage. Mais ouais, non, c'est pour ça, ça serait marrant des fois d'essayer d'autres disciplines. Je pense qu'on mettrait des semaines à s'en remettre. C'est sûr. Bah, du coup, tu parles d'autres disciplines. Est-ce que t'as d'autres hobbies, alors que ce soit en athlé ou dans la vie, est-ce que t'as d'autres trucs qui te font kiffer, de la lecture, j'en sais rien. Bon, je suis pas très lecture et tout, hein, mais moi j'aime bien tout le sport en général. En vrai, je regarde un peu, je suis, enfin, si je regarde pas, je suis un peu enfin les résultats, surtout hors athlé. Enfin voilà, le rugby, je vais suivre un peu les résultats. Le foot, je vais suivre un peu le résultat. Bon, l'hiver, là, je suis le biathlon par exemple, la télé, des choses comme ça. Après, je me suis mis à regarder un peu l'e-sport. Ça, Ok. ouais, et je joue un peu maintenant. Enfin, je Geek. ouais, je geek un Ouais. peu. C'est un peu un passe-temps. Ok. Donc après, je suis plutôt du genre à geeker avec des copains. Tout seul, je suis pas fan. Enfin, c'est pour ça, je me considère pas encore comme un geek. Je me dis, vu que tout seul, j'arrive pas trop à jouer. Je suis pas un geek à 100%. Ouais. Je suis un geek passe-temps, on va dire. Mais en vrai, j'aime bien les jeux vidéo maintenant. Ouais. Et sinon, j'ai pas de hobby en mode particulier. Moi, en vrai, je suis fan de sport en général, Ouais. donc ça prend quand même pas mal de place. Bah oui, c'est clair. Que, quel est ton rêve? Ça peut être dans le sport ou autre. Ton objectif. Mon objectif, un rêve, c'est peut-être faire une médaille à des JO, des choses comme Ok. ça. Mais sinon, en plus général, dans l'athlé du moins, c'est d'être fier de tous les chronos que j'aurais fait, tous mes records. Ça, c'est un truc où j'ai envie d'être satisfait de tous mes records. Donc, que ça soit je sais pas, du 1500, mais 5000, 10 000, semi-marathon, marathon. J'ai vraiment envie de dire à la fin de ma carrière, ok, j'ai fait une belle carrière, je suis fier de ce que j'ai fait. Et de pas avoir de regrets peut-être j'aurais pu faire ci, peut-être. Non, je veux être fier de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que t'es pas encore fier de tous ces chronos? Oh non, non, pas du tout. C'est lesquels qui te font le plus chier? Ouais, 5000, pour moi, j'ai pas encore réussi à faire un chrono satisfaisant. Et encore pas, là. Pour le moment, je cherche à faire un chrono satisfaisant avant de faire un chrono où je suis fier. 10 km, bah maintenant, en vrai, après, je me connais, quand t'as ça, tu fais ça. Ouais. Mais maintenant, le 10 km, je me dis que courir moins de 27, c'est réalisable. Ok. Dans un espace-temps très proche. Donc ça, maintenant, c'est un vrai objectif. Après, maintenant que j'ai cassé la barre des 1 heure sur semi-marathon, je vais te dire courir moins de 59. Et en fait, je veux atteindre mon meilleur niveau. Et je sais que je suis loin de... Pousser tes limites, quoi. Ouais, et je sais que je suis loin de mon meilleur niveau pour le moment. Ouais. Donc pour le moment. Après, ça se trouve, je battrai pas mes records, mais moi, dans ma tête et dans ma façon de m'entraîner, je considère que j'ai encore énormément à progresser. Et c'est pour ça que des fois, tu te dis, ah, je me fais battre, mais t'es vite reparti à l'entraînement Ouais. derrière parce que je suis persuadé de pouvoir progresser énormément, quoi. C'est-à-dire qu'on va te revoir sur 10 000 cette saison? Ouais. Là, 10 km ouais, au championnat d'Europe à Bruxelles en avril. Et donc là, tu vois, par exemple, j'ai jamais fait de médaille internationale. Donc ça sera l'objectif de faire ma première médaille internationale. Donc là, en championnat, ton objectif, c'est la médaille pour Ouais. chrono? Là, ça sera la médaille. Okay. Je crois le parcours n'est pas très roulant ou il est pas tout plat, je crois. Mais ouais, non, c'est un championnat. Donc là, pour le coup, c'est l'objectif, c'est la médaille. Ok, clairement. sur 10 km. Ouais. Il y aura Jimmy sur cette course aussi? C'est pas sûr, il va peut-être faire le semi-marathon. Ok. Mais il y aura du beau monde quoi qu'il arrive. Il y aura Yann Schreb. Enfin,
Non, il y aura du beau monde et ça va pas être facile de faire une médaille, mais après c'est un championnat d'Europe. Ouais. Hein. Il faut pas oublier que tout est possible et il faut pas oublier que rien n'est facile non plus. Hein. Ouais. C'est pas le championnat du quartier, c'est un championnat d'Europe. Donc encore heureux que ça soit pas une médaille facile à avoir et il faut s'entraîner, il faut être à 200% de sa forme pour espérer avoir une médaille. Donc, Bah, grave. je m'entraîne pas. Hein. Je m'entraîne pas. Ah, je te le souhaite. Ouais, merci. Hein. Je te le souhaite vraiment. Euh, est-ce que tu peux décrire l'athlé en une phrase, genre ce que ça représente pour toi? Pour moi, Ouais. bah, c'est ma vie. Ok. En vrai, c'est bête, mais oui, l'athlé, c'est ma vie maintenant. Bah, c'est grâce à l'athlé que, enfin, c'est mon métier. Tu vois, c'est grâce à l'athlé que j'ai rencontré ma copine. L'athlé, ça fait découvrir plein de choses. Ça me fait découvrir des pays. Ça me fait découvrir enfin, j'ai mes meilleurs copains qui sont dans l'athlé. Ça me fait, après, c'est un bien-être aussi, au-delà de la performance. Mm. Moi, je pense que le sport en général, donc l'athlé, enfin pour moi l'athlé, mais c'est un bien-être, ça permet d'avoir un bien-être physique et mental surtout. Donc ouais, en vrai, c'est ouais, une phrase, c'est une phrase bateau, mais c'est ma vie. Hein. Oui, mais Faut dire ce qui est. L'athlé, oui, c'est ma vie actuellement. Hein. t'as commencé à vivre de l'athlé cette année? À 100%, ouais, cette année. C'est-à-dire qu'avant, mes parents m'aidaient encore un peu. Mm. Et là, depuis janvier 2025, je suis indépendant financièrement et c'est aussi une fierté de se dire que grâce à l'athlé, j'arrive à être 100% indépendant. Mes parents, ils ont plus besoin de m'aider à payer le loyer ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi derrière. Ça a été, c'est la course du lit qui a été l'élément déclencheur Ça a été, bah forcément, ça a aidé Mm. à, à négocier, à mieux négocier. Mais ça a été un peu toute ma progression sur les dernières années Ok. qui ont fait ça. Le semi-marathon aussi a montré que j'étais capable de courir vite. Et on va dire que ça, le 10 km de Lille, ça a fini de planter, Ouais. d'enfoncer le clou sur, bah regardez, je sais courir vite et je peux être parmi les meilleurs Européens dans un premier temps, voire On dirait. un jour, j'espère, dans les meilleurs mondiaux. Trop Donc, cool. ouais. Et avant de vivre de l'athlé, tes parents étaient aidés. Mm. Donc c'est vraiment grâce à ça que tu as pu continuer à faire que ça Ouais, et à t'entraîner pour arriver à ce niveau-là. ouais. Bah, j'ai eu la chance d'être quand même aidé assez tôt par des partenaires, Ok. mais ça me permettait pas de vivre à 100% du tout de l'athlé parce que mine de rien, rien que si on veut manger Comme il faut. comme il faut, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Ah. Quand tu te rends compte, ça coûte beaucoup d'argent. Donc mes parents, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours soutenu, et c'est vrai que c'est grâce à eux que, enfin voilà, j'ai pas cette pression de devoir trouver un métier à côté pour avoir une rentrée d'argent. Non, ils m'ont dit, c'est maintenant, nous on t'aide financièrement si t'as besoin. Enfin, au-delà de financièrement, on t'aide quoi qu'il arrive. Si t'as envie de, enfin le jour où j'ai dit je veux me mettre à 100% à la fin de ma licence, ils m'ont dit, ok, bah nous on sera là pour t'aider quoi qu'il arrive. C'est maintenant ou jamais de toute façon. Donc ça aide. Trop bien. En vrai, ça aide énormément d'avoir un entourage comme ça. Bah ouais, ils croient en toi. Ouais. Peut-être. Bah ça déjà de voir qu'il y a des gens qui te soutiennent. Ça c'est hyper important, mais c'est aussi enfin d'avoir cette tranquillité de tu t'es pas là. C'est la course où c'est fini pour de ta vie. Enfin tu vois. Ouais. J'avais cette assurance de bah là pendant un an j'arrête les études et je vois ce que ça donne. Bon, j'ai pas réussi à me qualifier au jeu, mais après, j'ai réussi à renégocier. Voilà, et pendant un an, mes parents, ils ont pris le risque que j'arrête mes études pour l'athlète. Là, Donc, t'as arrêté l'an dernier, t'es dessus? bah, du coup, un an avant les Jeux pile. Ok. T'as fait quoi, une licence? J'ai fait une licence et j'ai arrêté après. Ok. Voilà. Du coup, pour le moment, je fais ça à 100%. Un jour, je reprendrai sûrement parce que, bah, sauf si j'ai des opportunités, tu vois, aussi, la vie, enfin, l'athlète me permettra peut-être d'avoir des opportunités, pas forcément que dans le milieu de l'athlète. On verra bien. Enfin, moi, je me ferme pas de porte, mais dans ma tête, je me dis qu'un jour, je reprendrai un master en alternance, des choses comme ça. Justement, après l'athlète, tu dois faire quoi?
Tu as pensé? J'y ai pensé, mais c'est vrai que comparé à l'athlé où j'arrive à avoir des idées claires, ou du moins assez claires de ce que je veux faire, le côté professionnel hors athlé, enfin voilà, même si je suis pro en athlé, enfin voilà, hors sport, j'arrive pas à avoir une idée claire de ce que je veux faire. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais c'est vrai que le sport prend tellement une place que j'arrive pas à avoir des idées claires sur ce que je veux faire. Mais tu vois, j'ai fait des études dans, en gros, économie-gestion. Et moi, j'aime bien tout ce qui est contrôle de gestion, les choses comme ça. Ok. Mais après, ça se trouve, je finirai jamais là-dedans. Enfin, tu vois, je peux pas te dire, je veux faire ça à 100%. Concentrer sur autre chose aussi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça y joue forcément d'être concentré sur autre chose. Mais ouais, c'est vrai que des fois, je me pose la question et ça a été aussi ça qui m'a encouragé à arrêter et à me mettre à 100% dans l'athlé. C'est que, en fait, je commençais à arriver à un moment où l'athlé prenait tellement de place que ma motivation, elle était plus dans l'athlé que dans les études. J'ai dit, bah, autant arrêter maintenant, on reprendra plus tard, on verra. Ouais. Il y aura bien un jour où il faudra que je trouve un métier, donc, enfin, où il faudra que je bosse, donc, à ce moment-là, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Et sur la période où tu étais étudiante, t'arrivais bien à gérer la vie étudiante et les entraînements, les déplacements, etc. T'étais bien accompagné là-dessus? Ouais, en vrai, j'étais avec la fac, c'était quand même super facile. Ils ont toujours été là, enfin, à m'aménager les horaires si besoin. Je pouvais partir en stage. Après, j'étais pas chiant comme sportif de niveau. Enfin, je demandais pas grand-chose. À la limite, Ok. bah, je partais une ou deux fois en stage dans l'année, donc tu vois, c'est pas non plus énorme. J'étais quand même, j'avais des bons résultats, donc ça aide forcément. J'ai jamais, enfin, ouais, en vrai, ça a toujours été tranquille. Moi, là-dessus, j'ai de la chance. J'ai pas été embêté par les études et en galère à, tu sais, des fois pas avoir le temps de faire certaines choses. Ça, là-dessus, c'était tranquille. Trop cool. Ok. Bah, t'as répondu à plein de questions que je voulais te poser. Est-ce que t'as, tu parlais de vouloir accomplir toutes tes performances, donc c'est ta mission un petit peu personnelle. Mm. Est-ce que t'as envie de laisser un héritage, genre que quand t'as 40 ans, on dise, bah, Étienne, voilà ce qu'il a réalisé dans sa carrière. T'as envie de laisser une trace comme ça de tant que sportif? En vrai, forcément, ça serait flatteur de laisser une trace comme ça et tout. Après, moi, je me dis pas, hein, enfin, quand je cours, je me dis pas, j'ai envie de laisser une trace. Après, tant mieux. Enfin, si je laisse une trace, j'ai envie que ça soit une belle trace. Enfin, Bien sûr. soit un truc, que par mes perfs, j'ai réalisé de belles choses, ou voilà. Mais et si ça peut donner de la motivation à des personnes, c'est tant mieux. J'avoue que le 10 km a quand même pas mal changé. Bah ça, au niveau bah, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, où il y a des gens qui me disent, ah, ben, t'es vraiment une source de motivation. Et ça, c'est vrai que c'est super plaisant parce que moi, j'ai l'impression que je suis, enfin, c'est pas une impression, c'est que moi, je me considère juste comme Étienne Daguinos, athlète à l'US Talence Athlétisme. Enfin, tu vois, je me considère comme quelqu'un de normal. Et du coup, c'est flatteur qu'on me dise ça. Et moi, ça me fait plaisir. Je me dis, bah, tant mieux si ça peut donner envie à certaines personnes d'aller s'entraîner. Tant mieux si je peux être une source de motivation, mais je fais pas ça pour ça. Ouais. Ok. Bah après, ouais, C'est un plus, quoi. ouais, c'est un plus. Tant mieux si ça laisse une trace et ça peut donner des envies à des plus jeunes ou pas des plus jeunes. Hein. Il y a pas sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Il n'y a pas que des jeunes qui m'envoient des messages pour me dire c'est super ce que tu fais, on est à fond derrière toi. Nous ça nous motive aussi derrière. Enfin, tu vois, c'est des trucs. En vrai, c'est incroyable et ça fait plaisir au quotidien. T'es sollicité parfois pour des écoles ou des trucs pour faire des interventions J'ai été sollicité une fois par une école où ouais, c'était incroyable. On avait fait bah, c'était avant les Jeux, on avait fait un projet un peu, tu vois, sur des potentiels athlètes olympiques. Ok. Donc ça, c'était un super moment d'échange. Après, sinon, non, j'ai pas fait collège, lycée. Mais moi, c'est des choses, bon, voilà, j'ai rediscuté récemment avec, enfin, j'ai échangé sur une activité Strava, enfin, sur là où on met nos activités, quoi. Ouais. Et un ancien prof de sport du lycée, il m'a dit ce serait bien que tu passes au lycée pour que tu donnes de la motivation aux plus jeunes qui voient que c'est possible et tout. Et moi, c'est avec plaisir. Enfin,
si vous organisez un truc, moi c'est avec plaisir. Et c'est vrai que c'est des choses où si je peux, bah je le fais. Enfin, si je suis là, moi il y a aucun souci, ça peut aider. Déjà, ça me fait plaisir de rendre l'appareil à, bah, mine de rien, à ceux qui ont pu m'aider dans les années collège, lycée, à faire les crosses, les NSS, des choses comme ça. Et puis, si ça peut donner de la motivation aux plus jeunes, tant mieux, hein. Tant mieux. C'est trop cool. Tu disais que t'as l'impression d'être juste Étienne, mais c'est vrai que t'as un impact fort maintenant par ta personne et tes performances. Et c'est trop chouette que tu restes autant humble parce que bah je pense en fait moi je te connais depuis petit, mais c'est vrai que t'as pas changé en fait. Et ça c'est hyper plaisant de pouvoir échanger avec un mec de ton calibre, tu vois. Ouais. Et finalement même pour moi, tu vois, c'est une source de motivation de voir un mec qui a les pieds sur terre et à la fois qui réalise des trucs de fou, mais que tu restes simple, et ça c'est trop chouette quoi. Et c'est vrai qu'on en a discuté, tu vois, récemment avec mes coachs, enfin avec ma coach, Ouais. que là, dernièrement, j'ai refait ma première compétition officielle depuis Lille. Et à l'arrivée, il y avait plein de personnes qui sont venues, des jeunes et des moins jeunes, hein. Franchement, il n'y a pas que des jeunes qui ont demandé des autographes, des photos. Et ma coach, bah, c'était la première fois aussi qu'elle voyait ça. Enfin, moi, c'était la première fois que je vivais ça. Elle, c'est la première fois qu'elle me voyait dans. Et c'est vrai que ça lui a fait bizarre aussi. Parce qu'elle se dit, mais c'est Étienne. Enfin, Ouais. tu vois, on se rend pas compte de l'impact. En fait, on se rend pas compte de l'impact. Ouais. Et moi, c'est aussi, tu vois, sur mes réseaux sociaux, on discutait en off de ce que je mettais sur mes réseaux avec notamment les insights. C'est aussi, j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis une personne aussi lambda et qu'ils arrivent à se reconnaître et à, tu vois, ça peut apporter aussi de la motivation de se dire, mais en fait, c'est quelqu'un de normal. Il n'y a pas de, enfin, certes, il fait des bonnes perfs, mais c'est monsieur tout le monde. Il s'entraîne, bon, peut-être plus que monsieur tout le monde parce que c'est mon métier, mais c'est vrai que on a eu des discussions récemment, mais que ce soit avec mes coachs ou mon entourage, enfin, famille, copine. Ça nous fait bizarre. Enfin, moi le premier, mais aussi, ça touche mon entourage quand, une photo, si, moi, ça me fait trop rire. Vraiment, le dernier cross que j'ai fait, c'était énorme. À l'échauffement, c'était trop drôle. 3, 4 fois, je me suis fait arrêter pour faire une photo. Enfin, c'est des trucs où, moi, je me dis, mais attends, je suis personne. Enfin, tu vois, je vais à l'entraînement. À aucun moment, je me dis, aux yeux des gens, je suis quelqu'un je sais pas, je suis quelqu'un, quoi. Si tu vois, dans l'idée, enfin, ouais. Mais tu vois, un truc équivalent, un Gabriel Tual, que je connais bien, j'arrive pas à me dire, enfin, moi, je le vois comme un pote. Ouais. Je le vois pas comme une star. Et alors que d'autres personnes que je connais moins, je vais me dire, c'est des stars. Parce que t'as une relation. Mais parce que voilà, c'est ça. Et du coup, c'est marrant de voir que, bah, il y en a qui arrivent à garder les pieds sur terre et c'est ça qui est bien. Gabriel Tual, grave. dernière fois, on joue à Call of ensemble, il est complètement enfin, tu vois, tu te dis, il est finaliste olympique et tout, c'est un mec qui est trop fort. Et en fait, c'est aussi là où tu te dis, tout le monde peut y arriver. C'est pas fermé, enfin, la porte, elle est pas, c'est pas à chaque fois ça arrive pas qu'aux autres. Et c'est ça ça motive aussi au quotidien. Bah, si les autres y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. Exactement. C'est des gens comme tout le monde, hein. C'est pour ça, hein. C'est bien. Même moi, je me motive avec d'autres personnes. Donc, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais. Non. Justement, tu aurais un truc à dire aux gens qui vont nous écouter, aux jeunes, sur ça, ce que tu viens de dire, que tout peut être possible. T'aimerais dire quoi comme message? En vrai, déjà, de faire du sport, c'est à tout niveau, c'est hyper important. Je pense que pour comme je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast là, mais que physiquement et mentalement, c'est hyper important le sport. On rencontre aussi, enfin voilà, des copains. Enfin, toi, t'as plein de copains aussi dans le sport. Enfin, tu vois, tu sais que c'est un milieu où il y a un super bon état d'esprit. Et donc ça, c'est important de faire du sport. Et après, oui, le haut niveau, il n'est pas fermé. Il faut s'en donner les moyens. Il y aura des échecs. Et ça, c'est clair et net. Il y aura peut-être beaucoup d'échecs, mais il y aura aussi, à la fin, on retient que les belles victoires, hein. Franchement, ça, je peux le confirmer parce que j'ai pu en avoir j'ai pu en avoir des gros échecs et
En fait, il faut faire confiance, se faire confiance, s'entraîner, être rigoureux, et c'est comme dans tout, hein, que ça soit dans le sport ou dans ton métier en général, il faut être rigoureux dans ce que tu fais. Et voilà, après, tout est possible. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a peut-être une part de talent, mais il n'y a pas que le talent. Si tu travailles pas, les mecs, enfin, à haut niveau, s'il n'y a pas de travail derrière, tu feras rien, hein. C'est clair. Le travail, c'est trop important, donc, On en voit beaucoup on dit souvent, c'est pas les plus forts qui gagnent, hein, c'est des mecs qu'on voit jeunes qui sont bien plus forts que toi et qui sont plus là quand les années. La motivation, l'assiduité, et voilà, forcément, le sport, peut-être que tu vas pas aller en soirée tous les jours, mais après, c'est un choix. Si toi, ce que t'aimes, c'est faire du sport, t'es pas dégoûté de pas aller en soirée. Il faut être assidu, il faut être motivé. Et c'est là où, justement, on en parlait encore récemment, les benjamins minimes, qui sont très, très, très forts, ça veut rien dire. Peut-être qu'ils seront très forts plus tard. Ça, il y a aucun souci, il y en a. Mais il y en a aussi beaucoup qui, s'ils ont pas la motivation et que derrière ils travaillent pas, ils deviendront jamais forts, hein. Ouais, je suis d'accord. À un moment donné, il y a des facteurs limitants. C'est ça. C'est pas juste comme ça que, c'est quoi, c'est TTT, temps, talent, travail, un truc. Je connais pas ça. Je crois il y en a qui utilisent ça, le TTT. Ouais. Oh, mais c'est vrai, hein. Temps, talent, enfin, il y a talent forcément, mais il y a temps et travail, donc, Le facteur temps, c'est hyper important, et le travail, c'est la clé, hein. C'est la base. Pour toutes les disciplines, il faut être rigoureux dans ce que tu fais. Grave. On arrive à la fin du podcast. J'ai encore quelques questions à te poser. Comment tu vois l'avenir de l'athlé et plus généralement du sport en France? Après les Jeux, il y a eu des petites polémiques. Globalement, sur la France, on n'est pas un pays de sport de base, on le sait tous. Mais là, il y a eu une restriction budgétaire un peu sur tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est dommage, parce que comme j'ai dit, je sais plus, j'en ai discuté, enfin, je pense que de remettre plus d'argent dans le sport, ça permettrait d'économiser de l'argent ailleurs, et notamment dans la sécurité sociale, des choses comme ça, parce que la santé en général, ça pourrait aider même des personnes âgées à mieux vieillir, à le nombre de burn-out qui pourrait être évité. Je suis pas médecin, hein, attention, mais en tout cas, je trouve que ce que ça t'apporte mentalement, le sport, ça ferait du bien à tellement de monde que je trouve ça un peu dommage. Après, oui, malheureusement, on n'est pas un pays sport, mais pour autant, il y a moyen de faire quand même du sport en France, et on a quand même des assos qui sont incroyables. Donc, non, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des passionnés qui se battent pour faire vivre le sport en France, mais en même temps, on est en manque de budget. Donc, c'est assez paradoxal. Mais ouais, en vrai, c'est dommage de réduire ça après les Jeux et de pas justement surfer sur cet engouement. Ah ouais, grave. Mais je trouve que quand même, malgré ça, moi, je le vois dans le running, tu vois, les courses sur route et tout. Il y a une vraie explosion du marché où les gens prennent conscience que c'est bien d'aller s'aérer l'esprit aussi. Sûr. Donc j'ose espérer que ça continue dans les années à venir. Et que ça porte derrière les décisions. En vrai, après c'est des risques à prendre, mais c'est vrai que moi, comme ça, sur le papier, je trouve ça tellement, c'est limite à obliger de faire, je sais pas, au lieu d'envoyer un rendez-vous chez un psy, d'aller faire du sport, des fois. Après, il faut garder, hein. Et les psys, c'est génial, et il faudrait peut-être même en avoir plus, parce que ça permettrait d'éviter certaines choses plus tard. Mais je pense que de faire du sport, c'est quand même des médicaments importants, quoi. Ouais, clairement. Je vois ma sœur qui est médecin, elle a fait des études là-dedans. Enfin, elle a fait une thèse un peu en rapport avec ça. Enfin, pas forcément l'aspect mental, mais l'aspect physique. Ouais. Et ouais, après, même au club à Talence, on voit ou c'est pas au club. Il y a le sport sur ordonnance qui se développe. Où en gros, je sais pas, au lieu de te prescrire un médicament, on te prescrit du sport. C'est fou. Et je trouverais ça super intéressant. T'as mal au dos, au lieu de prendre un anti-inflammatoire, je te prescris, je sais pas, j'en sais rien, du renforcement à une salle de sport. Enfin, et financièrement, ça. Ouais, et je crois que ça se développe.
ça se trouve, je raconte de la merde, mais je crois vraiment, enfin, non, je crois que j'ai déjà entendu ces termes-là et tout. En tout cas, si c'est pas développé, c'est une idée de fou parce que Si, non, mais je crois je crois qu'au club à Talence, il y a le sport sur ordonnance et je crois que ma sœur, elle m'avait parlé justement Ok. que elle essayait de faire de la prévention comme ça sur les, bon, après, ça touche un peu plus les personnes âgées, mais ouais, de toute façon, tu vois, enfin, moi, je vois chez le kiné, il y a de plus en plus de personnes âgées qui viennent, qui font du renforcement. C'est hyper important ouais, c'est hyper important. pour bien vieillir, même au quotidien. Hein, le nombre de personnes, je suis sûr, à 40 ans qui ont mal au dos, bah, fais un peu de gainage du renfort. Tu Pour verras. mal de dos, il peut passer. Après, il faut que ça soit super bien encadré. Hein. Ouais, C'est comme tout. c'est apprendre et Mais il y a vraiment des choses à faire là-dedans, c'est clair. C'est Ok. clair. Merci pour ton point de vue là-dessus. Pour conclure, il y a 5 questions courtes. Ok. La première, c'est est-ce que alors, tu disais que t'étais pas lecteur, mais est-ce que tu as un livre que tu kiffes à recommander J'avoue ou un que film si tu je veux. lis vraiment pas beaucoup, mais j'ai lu les livres de Martin Fourcade Ok. et j'avais adoré. Ça commence Biographie. à remonter, ouais. Ça commence à remonter, mais j'avais adoré. Tout ce qu'il raconte et tout, c'était super intéressant. Je l'ai pas lu, celui-là. En vrai, c'est super intéressant. Et T'aimes beaucoup le biathlon? bah, je suis pas mal et j'avoue que Martin Fourcade, j'idolâtre pas des sportifs, mais je trouve que c'est quand même un exemple dans le milieu du sport. Et c'est vrai que je vais être du genre peut-être à idolâtrer plus de sportifs en dehors de l'athlète. Ouais, ok. Tu vois un peu l'idée, mais ouais, Martin Fourcade, j'avais adoré son livre. Ok. Ouais. Non, en vrai, je comprends. Ah, du coup, tu réponds à la seconde question, mais un athlète qui t'inspire, ça va être Martin Fourcade. Martin Fourcade, j'aime bien Kylian Jornet. Après, Tu dois te faire des distances comme ça ouais, plus tard. ouais. J'adore l'aventure. Au collège, je faisais des raids du NSS. Des trucs, Cool. je faisais, je sais pas, 4, 5 heures dans la journée. Enfin, c'est long, tu vois, à cet âge-là. Ouais, non, moi, le côté aventure, il me plaît aussi. Mais pas pour le moment. Là, pour le moment, justement, je vais être fier de ce que je fais dans mes chronos. Après, l'ultra trail, t'es pas là à regarder la montre à ton allure. Enfin, c'est une aventure, une distance. Mais ouais, un jour. Tu connais Louri Lag? Ouais, celui qui a, avec Mathieu. Ouais. Char, qui a fait. Louri, je l'ai rencontré quelques fois. Ah, ok. Mais je connaissais pas et j'ai appris, enfin, je l'ai découvert suite à l'aventure de Mathieu Blanchard. C'est un fou. Ah ouais, ça a l'air d'être. Tu vois, moi, ce côté-là, c'est pas ce que j'aime. Enfin, moi, il faut quand même qu'il y ait une limite d'aventure. Hein. Il faut pas avoir peur de la mort, là, mais. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est ultra inspirant. Ouais. C'est magnifique ce qu'il réalise. Même Mathieu Blanchard, Ouais. Bah, c'est vrai que je suis moins ces personnes-là. Mais ouais, Martin Fourcade, Kylian Jornet, lui, c'est un truc de fou. Enfin, tu vois. En vrai, c'est après d'autres sportifs qui c'est que. Ouais, des mecs. Tu vois, ces mecs-là, finalement, quand on te connaît un peu, tu ressembles un peu à ces mecs-là parce que c'est des gens simples. Ouais, bah c'est ça. Moi, je trouve ça bien. Enfin, j'aime bien. J'idolâtre pas beaucoup de monde, mais il y a des sportifs que j'aime. Et c'est ceux qui renvoient ce côté de, ils sont humains aussi. Grave. Ils font des trucs extraordinaires. C'est des légendes. Mais ils gardent ce côté où tu te dis, bah, en fait, ça peut être possible. Moi, eux, pour le coup, c'est des extraterrestres. C'est une personne parmi des millions. Mais ils ont un côté où je trouve qu'ils transmettent des belles valeurs. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est incroyable. Et autant il y a d'autres sportifs où tu peux être moins fan. Enfin, tu vois, qui ont plus de mal à transmettre ce genre de valeurs. Ouais. C'est pour ça, moi, j'avoue, dans le milieu du sport, je suis pas du genre à idolâtrer forcément directement. Ok. Mais ouais, 2 personnes, c'est bien. C'est déjà très très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le demi-fond? Faut aimer ça. Déjà, faut que ça soit du plaisir. Ok, plaisir. Si on déteste ça, le demi-fond, c'est quand même monotone et il faut aimer. En vrai, de toute façon, c'est comme toute discipline. Hein. Toi, demain, je vais pas te dire, va faire 10 fois 1000. Non. Tu vas pas prendre de plaisir. Alors que, je sais pas, je vais te dire, va faire une séance de muscu. Tu vas prendre du plaisir, sûrement. Enfin, je sais pas, après, il y a forcément dans le décathlon des choses que t'aimes plus ou moins. Mais tu prends du plaisir. Et le plaisir, c'est la clé, vraiment. Ouais.
c'est la clé de tout. Enfin, si tu prends pas de plaisir, t'auras pas de motivation. Si t'as pas de motivation, tu auras la flemme d'aller t'entraîner. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut travailler pour progresser. Donc, si t'aimes pas ça, faut trouver un sport. Moi, je dis pas, je dis pas l'athlète c'est le meilleur sport au monde, non. Il faut trouver le sport qui te plaît. Ouais. Ça, c'est pour, après, dans l'athlète, il y a beaucoup de disciplines. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même... Mais t'as raison, c'est hyper important. Ouais. La notion de plaisir, même quand t'arrives à ton niveau, si tu perds le plaisir, c'est plus intéressant. Ah oui, non, clairement. Ça, c'est clair et net. Ça fait partie, de toute façon, à tout niveau, le plaisir est un des éléments clés. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais entendre comme prochain invité sur ce podcast? En athlète ou dans tous les sports? En athlète ou dans tous les sports, peu importe. Moi, j'essaie. Alors, dans le prochain podcast, en athlète, une discipline que je connais pas forcément, qu'est-ce que j'aimerais? En vrai, j'aimerais bien... Ah, c'est vrai, attends, je suis en train de réfléchir à quelle discipline je connaissais qui est un peu... que je connais pas forcément et que j'aimerais bien découvrir. Genre, savoir... En vrai, des des épreuves qu'on... Ok. Quelqu'un en particulier ou? Non, genre, juste d'avoir un peu des... C'est vrai que, de toute façon, te connaissant, mais tu sais, de savoir comment... Enfin, moi, au final, je sais comment moi je m'entraîne, mais les autres disciplines, je sais pas, et c'est vrai que le décathlon, c'est un truc encore un peu plus... Un peu débile. Ouais, mais t'as tellement de disciplines que... ça peut être intéressant. On se rend compte tout le travail aussi qu'il y a derrière pour préparer toutes les disciplines. C'est pas facile. Ok. Rien n'est facile, je pense. Chaque discipline est différente. Hein. Et il faut travailler. Il n'y a pas des sous-disciplines et des surdisciplines. Mais chacune a ses spécificités, je pense. Mais d'une personne à l'autre, forcément, il y a des choses où tu vas trouver. Bien sûr. Moi, dans ma tête, je vais me dire ça c'est plus facile, alors que ça, oh putain, c'est tellement. Enfin, tu vois, différemment. Mais c'est vrai que vous avez tellement de disciplines à travailler que. Autant je faisais du triathlon, donc je suis pas mal triathlon, je sais comment ils s'entraînent. Autant là, vous avez tellement de disciplines que c'est vrai que ça peut être intéressant. Ok, cool. Je garde ça en tête. Où est-ce qu'on peut te suivre, Étienne? Sur quel réseau? Moi, je suis très présent sur Instagram. Ok. Donc ouais, s'il y a un réseau à suivre, c'est Instagram, et au pire, on sera redirigé vers d'autres réseaux, mais c'est Instagram. Ok. Tu réponds facilement au DM? Ouais. Généralement, je réponds à quasiment tout. Après, des fois, s'il y a plein de messages qui tombent en même temps, j'essaie de pas tomber dans le trop à répondre. Après Lille, j'ai essayé de répondre quasiment, ou de regarder. J'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai regardé quasiment tous les messages. Mais c'était juste trop fatigant de répondre à tout parce qu'on se rend pas compte, mais rien que répondre merci à tout le monde, c'est 3 heures. Non, mais en plus, du coup, les gens, peut-être des fois, répondent. C'est ultra fatigant. Alors qu'on se dit, on répond juste. Mais en fait, mais par contre, je pense que je lis tous les messages. Et rien que ça, il y a des messages, c'est trop sympa. Mais j'essaie de répondre à tout le monde. Ok, cool. Ça, c'est pour les parties plus professionnelles, LinkedIn peut-être, ou? J'essaie de temps en temps poster sur LinkedIn, mais il faudrait que je sois un peu plus rigoureux. Tu vois, je suis pas assez rigoureux là-dedans. Mais ouais, non, en vrai, sur LinkedIn, j'essaie pour les partenaires et tout, c'est quand même mieux. Ok. Ouais. C'est important. Ok. Écoute, merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation d'abord, et puis pour ce partage d'expérience incroyable. Merci à toi pour l'invitation, et hâte d'entendre les prochains invités. Ouais. Maintenant qu'il est passé. Carrément. Si vous avez kiffé Étienne et cet échange, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous faire vos retours sur ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis à liker, partager, et voilà. Même s'il y a d'autres questions, on y répondra peut-être dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo. Peut-être un défi, je suivrai plus longtemps. Possible. Et moi, je ferai un décathlon à la fin de saison. C'est un petit projet. On fera un petit projet. On pourrait faire un truc comme ça. On fait un décathlon, mais par contre, la dernière, c'est pas un 1500, c'est un 5000. Je sais je sais pas si tu connais
les ultra combinés. Oui, si. Ok. J'ai vu. Et t'as pas un truc genre 10 décathlons ou Ah, il y a un truc comme ça? deux décathlons en 2 jours. Ça, c'est- Et, Et tu fais toutes les disciplines. ah ouais, tu fais tout. Et t'as un 10 000, non? Et un 10 000, tu finis par un 10 000. C'est débile. Ah ouais, ça, c'est, Et tu peux enchaîner genre un 3000 steeple avec un 110 et tu vois. ça, c'est débile. Et ça, c'est très débile. Ah ouais, ça, c'est, ça, c'est un truc, ça, c'est, bah, de la performance, c'est de l'aventure, là. C'est l'aventure, ouais. Mais Ouais. en plus, les mecs qui sont bons là-dedans, franchement, c'est hyper respectable. Il y avait un gars de notre groupe d'entraînement qui est militaire et qui faisait ça, qui détient le record de France. Militaire, Ça, peut-être pas, hein. très fort sur les parties courses, foncier. Ah, ok. Tu vois, il calait, je crois que le 10 000 à la fin, il le fait en 40, Ouais, quand t'es mort, en fait, c'est hyper bien, hein. 42, c'était mort, c'est, Ouais. je me demande s'il le fait même pas en moins de 40, tu vois. Ouais. Le 15, il le fait en 4, 4-1. Ah oui, oui, oui. C'est en plein milieu d'autres épreuves. Ouais, c'est ça. Donc c'est fort. Ouais, c'est très fort. Ouais. Bon, ben, merci Étienne, et puis, hâte de voir la suite de ton aventure et de ta saison. Bah, merci, hein. À la prochaine. Yes.